vraiment un truc que je dénonce aujourd'hui, c'est la bourse. Ça vous permettra pas de générer du gros cash comme la crypto pourrait le faire. Ces choses-là vont se reproduire. C'est malheureux à dire, hein, c'est triste. Et c'est pour ça qu'il y aura, c'est sûr, il y aura une autre guerre. Surtout aussi, on vend la liberté avec le trading. Mais croyez-moi, le trading court terme, vous êtes tout sauf libre. On est dans un pays qui est développé, mais qui est broke, quoi. Tu veux revenir en France? Ok, d'accord. Ah oui, bon, bah, Florent, t'as perdu ton droit à l'emprunt, machin, parce que tu t'es barré. Bah ouais, ok, mais je m'en fous. Parce que moi, je reviens, j'ai 5 millions. C'est pas facile en France. Pourquoi? Parce que vous avez tellement de distractions. Puis la France, on est trop dans le confort, dans la simplicité. Il y a des aides de partout, on profite de la CAF, limite ils touchent plus cher que moi, la vérité. Vous vous rendez compte d'une chose, c'est que dès qu'il y a un problème dans cette situation-là qu'on vous vend, c'est la merde. Genre les gens sont beaucoup plus allés vers la gauche, moi sérieusement ça m'a fait peur, parce que pour être 100% honnête avec vous... Bonjour à tous, bon j'espère que vous allez bien dans ce nouveau podcast de Lasmala. Je suis encore en présence de Thibaut. Donc on refait ça ensemble pour aborder de nouveaux sujets justement très intéressants comme on avait pu le dire lors du dernier podcast. On vous avait dit qu'il y allait avoir d'autres sujets très très intéressants qu'on va pouvoir aborder là dès maintenant. Et bien justement c'est le moment. Donc on se retrouve à Paris cette fois-ci. Pour le coup je sais plus où on était la dernière fois. Paris On n'avait pas fait... À côté. Ah oui, c'est vrai. Non, bah, c'était l'avant-dernier, on était à Bali alors. Ouais. Bali, ensuite, on devrait prévoir en plus un Barcelone. Donc là, le mois prochain, on va à Barcelone. Et pour le coup, on va faire un podcast à Barcelone. On sera en Espagne. Et puis ensuite, on va retourner à Bali. Mais là, on n'en fera pas, je pense, de podcast. Je pense pas. Ouais, on verra. On verra. Il y a moyen en vrai. C'est à côté. Et ensuite, un podcast à Dubaï quand même. Ouais, quand même. Je pense. Immortaliser. Ouais, et puis changer un peu les décors. Donc voilà. Bon, en tout cas, on se retrouve. On va parler de certains sujets. Donc moi, je vais évoquer mes sujets. Et puis ensuite, Thibaut va évoquer les siens. Donc moi, je vais reparler d'expatriation. On en a déjà parlé avant. Mais là, je pense que ça a un petit peu changé. Il s'est passé plein de choses ces derniers temps. Je pense que ça peut être intéressant qu'on revienne un petit peu sur le sujet, qu'on repose le sujet sur la table, tu vois. On va parler de l'avenir de la France. Pareil, on le sait, il y a eu des choses qui ont bougé quand même sur ce début du mois de juillet, même fin de juin, sur le mois de juin. Donc il y a pas mal de choses à dire. Et puis je voulais parler d'un truc, c'est Trump au pouvoir. Ok. Ça va être intéressant. Ouais, carrément. Avec la niche dans laquelle on est, ou même un petit peu également dans le monde. Donc voir un petit peu toutes ces choses-là. Et toi? Ouais, intéressant. Moi du coup toujours fidèle au poste. On est toujours là. On est toujours là. Non, mais ce que j'aimerais bien évoquer, c'est les différents domaines d'investissement. C'est vrai qu'on est très niché dans la crypto, nous. Ouais. Et, principalement au marché financier, mais les domaines d'investissement, c'est quand même assez large. Et du coup, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur différents profils en fonction du capital qu'on a, qu'est-ce qu'on peut potentiellement faire en fonction des objectifs de vie. Tu vas me parler un peu de toi, ce que tu pourrais potentiellement faire avec tes investissements ou quelle vision tu aurais avec un capital par rapport à un autre, tu vois. Du coup, j'aimerais bien revenir sur ça. Truc assez intéressant après, moi, ça m'intéresse, mais sans m'intéresser non plus. Mais plus le paranormal et surnaturel, tu vois, un peu tous ces trucs-là. Ok. Franchement, je pense qu'il y a des trucs à faire là-dessus. Il y a des sujets assez intéressants. J'ai vu des reportages sur ça il n'y a pas longtemps. C'est pour ça que je vais en parler. Et les villes connectées, les villes intelligentes, aujourd'hui qui sont en pleine expansion, principalement Singapour, Dubaï, pareil, qui sont en pleine expansion. Il y a beaucoup de technologies et d'innovations qui sont mises en place pour les rendre plus connectés, meilleurs. Théoriquement. Il y a 2 jeux aussi que j'aimerais bien faire. Ah oui, il y a 2 jeux. Et ça, c'est toi qui les fait. Ouais, ok. Ouais, les jeux sont pas mal. Le dernier jeu qu'on avait fait était sympa. Ouais, mais là, du coup, j'en ai rajouté en plus. Okay, et du coup, en rapport avec la période des JO. Ok. Les Jeux Olympiques. Bon, top. J'en dis pas plus, mais ça. Ouais, donc restez jusqu'à la fin parce que les jeux, c'est à la fin. Ouais, du coup. Ouais, c'est vrai, en plus, les jeux, on les fait absolument à la fin. Ouais, à voir peut-être. Ouais, on verra. D'ailleurs, sur les sujets qu'on va évoquer, n'hésitez pas à dire à chaque fois ce que vous en pensez en commentaire. Pour qu'on ait également votre avis, parce que nous on a notre avis, je pense que ça peut vous aiguiller, et puis nous ça peut nous donner certainement certaines idées par la suite. Ça peut être ultra sympa, et même si vous avez des sujets en particulier sur lesquels vous voulez qu'on revienne ou qu'on puisse parler de certains sujets, parce qu'on n'y a pas du tout pensé, en vrai écrivez-les en commentaire, et comme ça au moins on pourra en parler dans les prochains podcasts, et peut-être qu'on sera avec d'autres personnes, on verra. Pour l'instant on a encore ouvert le podcast à personne d'autre, mais à voir. Peut-être le mois prochain à Barcelone déjà. Du coup, le prochain, ça sera l'invité d'honneur, quoi. Bah ouais, ce sera le premier, ouais. Donc on en aura peut-être à Barcelone. Voilà, on va voir. Bon, en vrai, est-ce que tu peux te présenter genre très rapidement, parce que bon, c'est vrai que les gens te connaissent, ceux qui ont déjà vu les précédents podcasts, mais peut-être pas les nouveaux pour le coup. Pour faire simple, investisseur sur les marchés financiers, crypto principalement, et un peu plus bourse récemment.
associé avec toi dans l'entreprise Genesis, du coup. Ouais. Et moi, pas forcément la partie visible, partie émergée de l'iceberg, mais plus la partie cachée, euh, qui justement permet d'entretenir et de gérer les clients et Ouais. gérer le marketing publicité. C'est ça. On va parler de ce sujet, moi que j'avais en premier, l'expatriation. C'est vrai qu'on en a parlé un petit peu C'est un gros dans. débat, ça. Bah non, mais en vrai, on en a parlé dans, tu vois, dans le précédent. Enfin, dans un des précédents podcasts, c'était peut-être à Bali, je pense. Je Ou pense que c'était là, hein. C'était quand le on est mois revenu en dernier, hein. Je France. crois que c'était le mois dernier encore, Ah hein. ouais, Ou encore. peut-être on en a parlé 2 fois. Mais, je sais Ok. plus. Ben ouais, mais parce que là, ça change en fait. Ouais, ouais. Parce que l'autre fois, on en a parlé, mais en mode. Enfin, est-ce que tu peux réexpliquer justement de l'autre fois, en vrai Ouais, la dernière fois, ce sur quoi on était resté, c'était principalement le fait de rester créer un patrimoine en France. Ouais. Plutôt utiliser, on va dire, la niche fiscale française et construire un patrimoine immobilier, de sorte qu'on puisse utiliser ce levier, cet investissement pour pouvoir créer des montages fiscaux, tout simplement, hein. Et ça, c'était un de nos objectifs. Mais finalement, c'est vrai qu'en l'espace de 2 3 mois, ça a pas mal changé. Cette vision a radicalement changé. Ouais. Je pense pour plusieurs raisons. Déjà, fiscalement, c'est vrai que c'est pas vraiment le, le système le plus avantageux en France, on va pas se mentir. En Bah, l'état, aujourd'hui, si on construit rien derrière, c'est-à-dire que si tu as juste simplement une société, que ce soit auto-entreprise, parce que du coup, les auto-entreprises, ça commence à augmenter aussi, ou ne serait-ce qu'une société classique, SARL, URL, peu importe. Fiscalement, bon, c'est compliqué si tu hmm, vis qu'avec ça. Si tu crées rien d'autre à côté. oui. Et finalement, aujourd'hui, c'est vrai que même, on a pensé même à investir en immobilier, en société, mais ça relève quand même du parcours du combattant. On s'est quand même pas mal confronté. Bah, moi, principalement, je me suis pas mal Oui, c'est confronté toi en vrai. Hmm. à ça récemment. Et c'était assez compliqué, hein. Bah, c'est ça. En vrai, on a retrouvé un petit peu les galères qu'on avait vues en 2019, hein. Mm. Alors qu'en 2019, il y avait quand même l'air d'avoir plus d'opportunités, j'avais l'impression. Mm. Ouais, c'était pas le même Euh, objectif. Comment? C'était pas le même objectif qu'on avait en Ouais, c'est 2019. pas le même objectif, c'est sûr. Après, moi vraiment, enfin, de ce que j'en ai pensé, parce que même si j'ai pas recherché moi-même, je l'ai vu d'un point de vue extérieur, hein, et je l'ai remarqué assez rapidement, Mm. c'est que le problème de l'immobilier, c'est que c'est long. Bah, l'immobilier d'entreprise, admettons, parce que pour Oui, recontextualiser oui, aussi oui. le truc, le sujet, c'est que nous, on voulait utiliser notre trésorerie Ouais, d'entreprise, donc générée avec Genesis, euh, pour l'investir dans l'immobilier. Donc profiter du levier bancaire pour acheter un bien immobilier. ouais. Mais il y a déjà, par rapport à ça, il y a plusieurs problèmes sur lesquels on se confrontait, notamment la durée du crédit, qui est maximum 15 ans pour une entreprise. Hmm. Déjà, il y a ça. Et il y a aussi le fait que, comme on est deux, bah, on doit créer un projet commun. Et on ne pouvait pas créer un projet scindé en deux. Ouais, les gens pouvaient pas. Et puis en plus, C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas hmm, investir la trésorerie d'entreprise dans un appart pour toi et un autre appart pour moi. ouais, déjà ça on pouvait Et pas. ça, Parce déjà, on ne pouvait que pas le faire. c'est déjà ça reflétait d'un truc personnel, tu vois. Hmm. Puis c'est ce que nous avait dit. Abus de biens sociaux. Ouais, c'est de l'abus de biens sociaux. Après, il y a des techniques en mode t'achètes un local commercial, t'as une partie, on va dire, qui est vide au-dessus, tu peux faire de logement ou un truc comme ça. Ouais. Après, c'est pareil, bon, t'as pas ça partout et peut-être c'est ghetto. Enfin, tu vois, faut vraiment trouver le bon projet, quoi. Donc, tu sais déjà que t'es limité, alors que déjà de base, t'es limité quand même. Ouais. Donc, t'es encore plus limité. Et Ouais. puis ensuite, pareil, il faut que tu trouves ton environnement. Il faut trouver la Parce vie. que, oui, parce que, en fait, enfin, c'est ça aussi, on n'y pense pas assez. Et moi, enfin, moi, c'est ce que j'ai découvert durant ces années d'entrepreneuriat au fur et à mesure. C'est qu'en fait, bon, c'est cool, on fait de l'argent, tu vois, machin. On peut aller peut-être dans un autre pays pour, comment dire, pour payer moins d'impôts, toutes ces choses-là. Tu vois, il y a un mec qui m'a parlé, pourquoi tu vas pas à Gibraltar, il y a 0% d'impôts. Mais mec, qu'est-ce que j'aille foutre à Gibraltar, en fait, tu vois? Je vais faire quoi sur mon bout de rocher, là? Tout seul, pecno, je vais aller à une Maroc, pas soirée, loin. je vais être tout seul. Non, mais tu vois, c'est ça en fait. C'est les gens, ils pensent trop à impôts. Ok, impôts. Moi, en vrai, en France, ça me fait pas chier de payer des impôts. Ouais. Si derrière, on me laisse utiliser l'argent de mon entreprise comme je veux, et si en plus de ça, j'ai un environnement qui est vraiment idéal à ce que je recherche. C'est-à-dire un environnement où les gens, tu sens qu'ils ont envie de faire des trucs dans leur vie. Tu vois, ils ont des objectifs. Déjà, avoir des objectifs, ça, c'est très compliqué en France. J'ai l'impression d'avoir des objectifs, mais ne serait-ce que ça, en fait. Mm. Et des gens qui ont le sourire, ok, ils ont des problèmes comme moi, j'ai des problèmes, comme nous, on a des problèmes dans la vie, mais en vrai, on est content de vivre, tu vois. Genre, on est content de bouger. Enfin, Mm. juste trouver ces choses-là, avoir une vie qui est assez dynamique d'un point de vue
Après, tu peux le trouver en France, mais c'est très niché. Enfin, c'est genre C'est Paris le problème de la et France, en fait. Paris et le sud, je pense, principalement. C'est le problème de la France. Mais pour le problème de Paris et le sud, c'est que c'est cher quand même. Bah ouais, enfin. On va pas se mentir aujourd'hui. Parce que après là, prendre un logement à Paris, ok, mais il faut que tu tables au moins 2 millions sur la table, quoi, en Ah fait. bah ouais, complètement. Donc nous, est-ce qu'avec la boîte, genre rien que Genesis, Non, on faut pas. a un pouvoir de pouvoir, enfin, on a un pouvoir d'emprunt de 2 millions, on Ah, a que. moins, voilà, on n'est pas non plus, enfin, pas non plus très loin, on n'est pas encore sur le million, Non, mais non. mais on a déjà un très beau pouvoir d'emprunt en vrai, hein. Ouais, mais On a un demi, enfin, si on donne une fourchette avec 500 000 euros à Paris, tu fais ouais, rien. voilà, on peut emprunter un demi-million, genre à l'aise, tu vois, Ouais, ouais. à l'aise, hein. Mais t'as On quoi, s'est 500 000? renseigné, on avait, t'as quoi 500 000 à Paris en fait? Ah, c'est ça. C'est ça le truc. Tu sais que c'est mort. Grégory nous parlait des projets. Ouais, j'ai client 2 millions, 4 millions. Bah ouais, mais Greg, nous, on peut pas mettre 4 millions pour l'instant. C'est pas compliqué. Même d'un point de vue perso, tu vois, même si on sort des cryptos, je sais pas quoi. Mm. Enfin, déjà, moi, je les sors, ils vont me taxer 50-70%. Non, mais c'est C'est vrai. pas autant, mais. Non, non, mais je vais être dans une TMI qui va être Ah oui, assez oui, importante. bah tu vas avoir la flat tax après la TMI en plus. Ouais, et puis j'ai peut-être pas l'impôt sur la fortune, je sais plus à partir de combien c'est, mais tu vois, genre tu calcules le tout, vas-y, t'es proche des 60%, quoi, tu vois. Ouais, oui, c'est sûr. Donc il y a même pas assez, quoi, en fait. Ouais, Voilà, faire plus. ouais, bah, comme disait l'autre, faire plus, bah ouais, on aimerait bien faire plus, mec, je t'assure, hein. C'est juste le temps, hein. Le temps il tourne et voilà, on fait en fonction du temps, quoi. Mais ouais, c'est les problèmes qu'on a vus. En vrai, je pense que ça répond. On est plus dans un environnement qu'on cherche en fait. Ouais, bah là, c'est Mais clairement ça. Ouais. de part Aujourd'hui, également, hein, comme tu l'as dit, moi je suis assez d'accord avec toi, de part également la difficulté qu'on a. Après, moi je trouve que la France est intéressante pour ça. Voilà. Mais par contre, moi je pense qu'il faut avoir de l'oseille, tu vois. Il faut avoir bien plus. Alors, en fait, ce qui est Voilà. intéressant en France, c'est que ça te permet de te lancer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on te met tout à disposition, que ce soit socialement parlant, des Mm. aides de l'État, facilité de créer une entreprise, facilité d'avoir des bonnes personnes qui t'entourent, etc. Notamment pour ta gestion de comptabilité, création, etc. Bon, il faut que tu ailles chercher quand même. Oui. Mais tu as des bons organismes aujourd'hui qui sont mis en place. Et par contre, c'est le après. C'est le quand tu commences à générer de l'argent, là, ça devient de plus compliqué. Ouais. Et par contre, quand on a beaucoup, en France, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entre-deux en France. C'est tu démarres, t'es bien. Au milieu, quand tu commences à Ouais. générer, bah, t'es plus bien. Et par contre, quand on a beaucoup, bah, t'es assez bien parce que tu peux créer des montages fiscaux, Ouais, tu fais tu ce peux que tu t'acheter des veux. pieds-à-terre, tu peux. En vrai, tu vois, c'est pareil. Moi, j'ai pensé à un truc. Je me suis dit, attends, ok, aujourd'hui, on a un pouvoir d'emprunt avec la boîte qui est assez bon. Sérieusement, je suis content. Et puis, même si on a plus de trésorerie, si on fait plus de CA, en vrai, on peut avoir quasiment 2 fois plus. Pourra peut-être emprunter 1 million au bout d'un moment. Ça peut se faire assez vite d'ailleurs. Hmm. Ok, donc emprunter 1 million, d'accord. Par contre, après, le problème, c'est que tu peux beaucoup moins scaler ta boîte. On va pas se le cacher. Hmm. Voilà, et puis tu as ce crédit à rembourser. En vrai, est-ce que c'est mieux de faire ça ou est-ce que c'est mieux de te barrer, aller dans un autre pays où l'environnement il est bien, où d'ailleurs, là, d'un point de vue fiscal, c'est largement également plus intéressant. Et derrière, tu peux scaler beaucoup plus parce que tu as moins de taxes, tu as également plus cette pêche, plus cette niaque, donc forcément Mm. tu vas faire plus, bah, tu vois. Mm. Et ensuite, une fois que vu que tu vas scaler beaucoup plus et tu auras plus de marge aussi derrière, bah, en vrai, tu te dis que si tu fais ça pendant quasiment 3 ans, peut-être 5 ans, j'en sais rien, 3 ans, 5 ans, bah, tu ramasses quand même de l'argent, de la trésor. Tu veux revenir en France? Ok, d'accord. Ah oui, bon, bah, Florent, t'as perdu ton droit à l'emprunt, machin, parce que tu t'es barré. Bah ouais, ok, mais je m'en fous. Parce que moi, je reviens, cash. j'ai 5 millions. Mes 5 millions, j'en mets une partie dans l'immobilier quand j'arrive. Et en vrai, l'immobilier, j'ai acheté cash. J'ai même pas fait de Ouais. crédit et basta, tu vois. Ouais, c'est sûr. En vrai, Après, il suffit de trouver l'environnement aussi après derrière, parce que c'est compliqué. ouais, bon, bah, après, Parce quand que, t'as. aujourd'hui, il n'y a Oh, pas 40, oui. il y a pas 40 pays Oui. qui regroupent toutes ces cases d'une checklist avec l'environnement, la fiscalité, le coût de la vie, etc., etc., qui te permet d'être relativement dans un environnement Ouais, mais où tu vas après, pas tu reviens en France, pourquoi, tu vois? Ah oui, non, mais d'accord, mais au milieu de tout ça. Oui, mais après, faut pas se dire, vas-y, Aujourd'hui, je bon, reviens tu à la vas- charge, j'achète un truc à 3 millions, Ah, quoi. ouais. Ah Vas-y, ouais. tu Non, as mais ce une que balle je veux- dans la ce que je tête, veux dire, mec. non, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas 40 pays avantageux. Tu vas dans le sud, là, à Andorre. Bon, voilà, Ah oui. tu vas sur un bout de caillou. Tu vas à Gibraltar. Bon, voilà. Tu vas en Espagne. Bon, finalement, tu gagnes quoi par rapport à la France? Pas grand-chose. Il y a quoi, la Suisse? Bon, T'as l'air peut-être. de te faire Ok, chier. Luxembourg. Luxembourg, c'est très petit. Il n'y Ouais. a pas grand-chose à faire. Monaco, mais c'est hyper cher. Ouais, Monaco, je pense que le Euh, Monaco, c'est l'un des Saint Graal, un peu comme Ouais, Miami ou c'est des la trucs comme fin, ça, tu ouais. vois. Ouais, c'est Donc, la fin. pour moi, il n'y a pas 40 pays aujourd'hui
Bah, Après, enfin, pour moi, hein, après, oui, oui. ça dépend, parce que ça dépend ce que tu cherches aussi. Mais Après, typiquement, ouais. je vois quoi? Je vois les Émirats et l'Arabie, hein. Franchement, Ouais, ou peut-être Dubaï. Panama aussi. Oui, le Panama. En vrai, moi, ce que je me Ouais, mais suis c'est pareil, dit. le Panama, il y a un décalage horaire de ouf, tu vois. Oui, bah, ouais, c'est vrai Ça, qu'on a regardé il y a 6 heures, ouais. à 6 heures en plus, c'est comme à Oh là, Bali, hein. déjà, on a vécu ça à Non, Bali. 6 heures en moins, je crois. C'est l'inverse de Bali, je crois. C'est l'inverse de Bali, ouais. Déjà, on a vécu ça à Bali, c'était la mort. Ah ouais, non. Ah, c'est compliqué. C'est Ouais. pour ça que le fait de cocher toutes tes checklists dans Bah, tu tout fais ça, vite le tour. mais c'est pour ça que je fais vite T'as le tour, en vite, fait. t'as vite comme. Mais, pour moi, hein, Ouais. selon moi, tu Ah vois, oui, parce mais que je suis les d'accord. personnes, elles sont pas. Voilà. Et puis pareil, tu vois, j'y ai pensé, moi, en vrai, est-ce que tu... Enfin, un environnement, c'est quoi? C'est peut-être un truc où, effectivement, il y a des gens qui vont être entrepreneurs, mais surtout des personnes également qui vont faire un petit peu le même type de business. Je dis pas exactement le même business avec la crypto, mais qui ont des... Tu vois, qui ont un fonctionnement business qui est similaire au tien, même si c'est niché dans la santé ou je ne sais quoi. Hmm. Et en vrai, pour moi, il y en a qu'un aujourd'hui qui liste toutes ces cases. Pour l'instant, je vois Dubaï, hein. Clairement, je vois pas d'autre chose, en fait. Ouais, ah, je suis assez d'accord, hein. Après, Mm. peut-être qu'on n'a pas méconnaissance Oui, d'autres oui, pays, certes. mais bon. Mais ouais. Ah, vraiment, moi, c'est ce que je remarque. Et bah, après, voilà, on va y aller, on va voir, hein. D'ailleurs, on y va 2 mois là, en fin d'année, Hmm. du 15 Peut-être 3, du septembre coup. au 15 novembre, c'est ça, hein? Ouais, peut-être jusqu'au 15 décembre, moi, du coup. Ouais, bah moi, je dois rentrer en France vite fait, mais ouais, c'est vrai. Mais on va voir ce que ça va donner déjà. Hmm. Mais c'est la complexité de la chose. En vrai, la complexité de la chose, c'est quand tu commences à avoir de l'argent, c'est qu'est-ce que tu vas faire. Et puis c'est pareil, enfin, nous aussi, moi j'ai beaucoup de crypto. En vrai, mec, enfin, moi je peux rien faire avec. Ils me disent, ouais, utilise. Mais tu veux, j'utilise de quoi ma crypto en fait? À part pour m'acheter des trucs, mec. Ouais, tu peux aller sur Bitrefill, mais. Ouais, bah je m'achète des trucs, mais c'est tout quoi. Enfin, tu vois, je peux pas. Puis en vrai, est-ce que j'ai envie d'acheter un bien? C'est pareil, tu vois, en France comme ça, à C'est ça l'arrache. aussi, quoi. Qu'est-ce que tu vas en faire de ta crypto en Ouais, France, tu voilà, vois, c'est qu'est-ce ça. que je vais acheter, tu Parce que bon, vois. tu vas pas acheter une voiture, parce que déjà, t'as pas l'endroit pour la mettre. Déjà. Euh, Je vais Et acheter, je vais acheter ma Porsche ah GT, non, mais ma GT3 RS, je vais me ça faire sert à voler rien. les pneus. Ah non, mais avec- c'est ça le truc. C'est-à-dire que déjà, il faut être dans un environnement où tu es quand même bon, un environnement sécurisé déjà. Parce que bon, Bah ouais, tu non, mais ramènes 100%. ta Porsche à Chartres ou je sais pas où, Tu te l'as fait tu te la fais vandaliser à à 100%. 100%. À l'arrivée, elle est plus là, hein. Pourtant, c'est pas craignos, hein, mais Mais c'est non, juste, non, c'est la mentalité c'est en classe fait. moyenne Ah, en c'est fait. l'environnement en fait qui est C'est l'environnement, classe la moyenne. classe C'est sociale sûr, qui part, hein. c'est sûr, il y a un mec qui va te la rayer ou je sais pas quoi, hein. Mm. Même pas voler des trucs, hein, juste le fait d'avoir une rayure, hein, ça c'est. Ah, c'est sûr. C'est logique, quoi. Là, tu vois, j'ai encore vu un truc, là, je sais pas si t'as vu, je l'ai mis en story il y a 3 jours. Il y a eu une manifestation à La Rochelle, un petit peu des trucs écolos, enfin voilà, comme d'hab, hein, tu Méga sais. bassine, là, je sais pas quoi. Ouais, les méga, ouais, tous Mm. les mêmes, hein, tu sais, hein. Ça, ça bouffe de l'herbe et ça fait chier tout le temps pour rien. Et en vrai, ouais, ils étaient en train de manifester et il y avait une Mercedes qui était garée là dans la rue où ils étaient en train de passer. Et genre, c'était une belle Merco à 40K, hein. Genre, ben, ils l'ont vandalisé, ils ont mis genre, Accéléré. ouais, un truc du genre taxer les riches et tout. Et j'ai fait, mais. Et le mec, tu le vois, il est en train de récupérer sa voiture, elle est taguée sur le capot, les fenêtres pétées. Ah putain. Et puis ça reste Mercedes quand même. Mercedes, 40 000 euros. Genre, Ouais. là, c'est là que tu vois les gens, ils sont vraiment, mais ils broquent, mais c'est du broc, de catégorie hyper broc, tu vois. Ouais, je pense qu'on n'accepte pas la réussite en fait. Mais quelle réussite en vrai? Enfin, une Merco à 40 000. Ça coûte cher quand même pas. Ouais, Aujourd'hui, ok, c'est mais, pas, il y a que mais moi, qu'un petit pourcentage qui peut se oui, l'acheter aujourd'hui. je suis d'accord, mais je suis sûr que, enfin, c'est un salarié comme tout le monde en fait, le gars, Oui, c'est un sûr. salarié. Enfin, Ouais, c'est un salarié de la classe. ouais, ok, il a peut-être sa chaise avec son bureau. Il est cadre, je pense. Ouais, ok, il est cadre, peut-être. Ou ça se trouve, il est juste employé, il a plus de 2500 euros Ouais. de salaire et tu vois, après, t'as un pouvoir Oui, de peut-être qu'il s'est crédit. fait un kiff aussi. Ouais, c'est vrai Tu sais, tu peux faire un crédit à la banque tranquille, Ouais, hein. c'est vrai. Ouais. Mais bon. Et peut-être qu'il s'est fait un kiff aussi. Moi, combien de gens j'ai vu, tu sais, bah regarde, par exemple Nico, même d'autres personnes que je connais qui ont économisé de l'argent et juste Ah oui. pour mettre un apport dans une bagnole qui était quand même bien. Et derrière, ils ont contribué avec un crédit, tu vois. Ouais, complètement. Ouais. Et en vrai, en fait, les gens font des espèces de caricatures, tu vois, juste par rapport à des objets, enfin à des biens. C'est toujours été, hein. Ouais, ça a toujours été. Et voilà, enfin, c'est ça qui me choque en France, en fait, tu vois. C'est que. Donc, t'imagines, t'as une Porsche. Imagine, t'as une GT3 RS, tu vois. La voiture, Ouais. moi, que je veux. Imagine, Tu peux j'ai pas l'emmener GT3 n'importe où, RS. tu Mais vois. mec, j'y pense même pas. Ah ouais. J'y pense pas. C'est vrai que pareil, le truc d'avoir une montre dans la rue. Une belle montre, une Rolex ou je sais pas quoi. Carrément, il y en Enfin, a qui mettent des fausses Rolex maintenant. ouais, ben encore, vaudrait mieux pas en mettre parce qu'on est. Peut-être qu'il y en a qui sont capables de couper Ouais. le bras hein, ou je sais pas Ouais, quoi, la main. ouais, c'est triste.
Moi, ça me choque en fait de voir ça, quoi. On est vraiment on est dans un pays qui est développé, mais qui est broke, quoi. Bah ouais. C'est- Ouais, et puis je pense que ça va pas aller en s'arrangeant aujourd'hui. Bon, malheureusement, la politique qui est mise en place et l'économie qui est quand même en déclin, hein. Bah justement, ouais, je voulais y venir par rapport à l'expatriation parce que je pense que Ouais, du coup, on a ça pas pèse fini. un petit peu dans la balance, en On fait, n'a ça. pas fini ça. Mais- Bah ouais, en vrai, c'est un petit peu le pourquoi du comment on revient sur le sujet aujourd'hui, je pense. Mm. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on a vues, plutôt. Mm. Et enfin, moi, je trouve qu'ils font assez peur, hein. Moi, je sais pas si t'es Ouais. d'accord avec Ouais, moi. je suis assez d'accord aujourd'hui sur le. Bah déjà, c'est vrai que niveau sécurité, bon, c'est quand même assez compliqué. Enfin, voilà, dès que tu as un pouvoir extérieur de richesse et que tu le montres, t'es vite visé, quoi. Ouais, tu te sens regardé, quoi. Et, enfin, moi, je trouve ça gênant, dérangeant. Et je sais pas, voilà, lécher ma voiture, moi, je pourrais pas la laisser comme ça dehors. Ça dépend dans quel endroit, mais j'aurais pas confiance, quoi. Et du coup, vivre avec ce climat d'insécurité, c'est pas quelque chose pour moi, ça, vraiment. C'est quand même quelque chose qui est important, je trouve. Sortir Mm. dans la rue, pouvoir s'habiller comme on le veut, mettre ce que l'on veut au cou, au poignet, etc. C'est Ouais. c'est quand même normal, quoi. Enfin, t'as envie de sortir comme tu le souhaites, quoi. Donc ça, c'est compliqué. Et puis surtout, aujourd'hui, que peut-être on a des objectifs aussi qui sont pas en accord avec ce que le pays permet, hein. C'est pareil aussi, tu vois. Et ce que les gens veulent aussi, hein. Peut-être aussi, ouais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, on stream à la tâche tous les jours avec Genesis, et puis on se rend compte que finalement, enfin, moi personnellement, j'ai pas vraiment véritablement enfin, je vois pas vraiment véritablement le fruit du succès de Genesis aujourd'hui, tu vois. Enfin, aujourd'hui, on travaille, mais Bah, mais on le voit quand même, mais c'est vrai que moi, tu sais, c'était marrant. J'en ai parlé à mon père la semaine dernière. Je lui fais, tu sais, enfin, genre, enfin, il sait, tu vois, j'ai mes investissements, machin. Bon, après, ici, je peux pas trop les utiliser comme je veux, hein. Voilà, il Mm. sait pourquoi on est en France. Et ensuite, pareil, je lui ai dit, tu sais, que Genesis, c'est bien. Genre, bah, par rapport à 3 ans, on Oui, a on fait a. x5 sur le chiffre d'affaires, tu vois. Mm. C'est super bien. Donc, on a pu faire plein de trucs en plus. Pareil, on peut beaucoup plus se bouger, voyager, hein, de notre côté, hein. Mm. Mais par contre, c'est vrai que j'ai fait un petit peu le parallèle de moi quand on a commencé à voir Genesis et moi aujourd'hui. En vrai, dans l'environnement dans lequel on vit. Et j'avoue, ça n'a pas trop changé, en fait, j'ai l'impression. Ah oui, oui. Je sais pas si tu es assez d'accord avec moi. Et moi bah, aujourd'hui, c'est ça qui me gêne. Avant, ça me gênait pas trop, tu vois. Mm. Parce que, bon, en fait, pendant, on va dire, 3 années, on a pu réellement bouger, faire des choses, aller dans des endroits incroyables. On va encore dans des endroits incroyables. Enfin, voilà, on peut faire toutes ces choses-là. Après, maintenant, ces choses-là, tu vois, on les répète. Mm. En vrai, c'est bien. Mais maintenant, il y a toujours un problème Ouais, c'est le l'environnement. problème qu'on avait auparavant et sur lequel, enfin, le problème également qu'on voyait pas spécialement parce qu'on n'était pas vraiment axé sur ça, Mm. c'est-à-dire l'environnement, quoi. Puis là, ça c'est de pire en pire, hein. Et là, c'est de pire en pire. Ouais. Bah, en fait, avec Thibaut, on a quand même de la chance d'avoir de l'argent. Ouais, ouais. Donc en fait, nous, on a fait un truc, bon, on va le dire très honnêtement, on a fait un truc genre... Ça va être intéressant de raconter comment on a démarré et comment on en est aujourd'hui. C'est ça qui voit un peu la timeline du truc, quoi. ouais, complètement, ouais. Et Pour vous dire très rapidement, du coup, on a commencé l'entreprise en 2020, 2021, grosso modo, pendant le Covid, quoi. ouais, c'est ça, ouais. Personnellement, j'étais chez mes parents, toi, je sais pas où t'étais. Moi, j'étais à Tours à ce moment-là et je partais de Tours parce que j'avais plus rien à faire à t'allais où, Tours. justement Justement, T'allais à Chartres, hein j'avais arrêté le travail. Je me suis dit, bah, vas-y, je vais rentrer à Chartres. Et en vrai, j'ai dit à ma mère, ouais, j'ai à Ah oui, peine c'est de chercher un appart, je viens vite Ah oui, fait c'est chez vrai. toi. Ah, t'es venu Elle m'a chez fait, elle. ouais, vas-y. Et ensuite, ensuite, 3 mois après, Elle m'a dit, je vends la maison. elle a dit, je vends la maison, je vais à Arcachon. Et Ouais, par ça. contre, vous, faut que vous partiez. Ah, ok. Ah oui, et donc c'est à partir de ce moment-là, du coup, qu'on a pris une coloc, donc à Chartres, toujours. Ouais, on s'est dit, vas-y, on va se faire en coloc. Puis toi, tu venais de te séparer d'Emma. pour le Ouais, coup. ouais, c'est ça, exact. Ouais. Donc, à ce moment-là, on avait une coloc. Oui. Donc après, on l'a gardée pendant quand même 2 ans, celle-ci. Ouais, 2022, 2023. Oh, peut-être 1 an et demi, je sais plus, bref. Ouais, voilà. Et du coup, après, intervient Bali en 2023. 23, fin Ah 2023. oui, fin 2023, oui, c'est vrai. On va à Bali pendant un mois. Ouais. On Et là, fait- du coup, on se dit... non, on avait encore l'appart. On avait encore l'appart, ouais. Et du coup, on se dit changement de vie. Ouais, on se dit, oh putain, la vache, Vas-y. Bali, c'est trop Vas-y, lourd. là, c'est le moment. On rentre de Bali, je dis putain, les gars, 2 changement de vie mois, là. 2 mois, on arrive, en plus, on revient en France, nos parents, ouais, ça va, ouais, vas-y, trop bien, on lâche ouais. l'appart, On on lâche se la part à barre. Bali pendant 6 mois. Ouais. Mais du coup, c'était en mars là, de cette année, 2024. On se dit, vas-y, Ouais. vas-y, on rend les clés de l'appart. Vas-y, Vas-y, tiens ta on merde, se vas-y, barre, reprends-la. Après, c'était bien, on avait un toit au-dessus de la tête. Mais Ouais, non, mais en vrai, il était quand même bien, mais. ouais, mais on pouvait pas prétendre
en ce qu'on voulait non plus, hein. Non, C'est-à-dire et qu'on avait un peu pourquoi le bas de l'échelle, pourquoi d'ailleurs les gens vous doivent se demander putain ils ont de la thune et tout, mais parce qu'en France ils en ont rien à foutre que vous ayez de la thune. Ils regardent votre statut. Depuis combien de temps vous avez une boîte, depuis ce que vous avez beau avoir des investissements, si vos investissements c'est de la crypto, ils sont en mode Mmh. Oula, oula, ouais. oula, mec, t'as beau avoir de la crypto pendant 6 ans, nous on a rien à foutre, hein. Ils en ont rien à faire. Vous pouvez gagner 20 000 balles si ça rentre pas dans les clous au niveau des lois et que vous avez un loyer à 400 balles, hein. Ils vont vous dire non, vous n'avez pas le droit. Ou alors vous devez avoir le en termes de. En fait, ils voulaient trois bilans Ouais, comptables. et puis les garants, alors ils vont vous demander 5 garants, Ah quoi. ouais, Alors putain, en ça, gros, c'était faut le que tu pire. mettes ton chien, ta mère, ton père, le voisin s'il est d'accord. Enfin voilà, faut mettre tout le monde. Ça sert à rien, mais ils Ouais, veulent. il fallait 3 bilans comptables, il fallait 2 garants minimum. Ouais, Parce que du coup, moi, ça a été mon parce que père, les ma investissements, mère. ils s'en foutaient, hein. Et fallait donner 3 mois de loyer d'avance, mais classique ça. Ouais. Mais ouais, 3 bilans comptables. Du coup, nous, on ne les avait pas, les bilans comptables. Ben non, on les On en avait pas, avait donc que on un a. ou deux, je crois, je sais plus. Donc on n'a pas Et du trop coup, eu le choix, hein. on n'a pas trop eu le choix sur l'appart. Et du coup, on a eu de l'ancien dans On a eu un de l'ancien, immeuble bon, qui était raisonnable. qui était raisonnable, ouais. Mais c'était pas un logement qui était décent, quoi. Ah non, Enfin, bah, c'était pas un truc de ouf comme moi j'avais à Tours, tu vois, comme ah quand ouais, par j'habitais à exemple, Tours, où là j'avais un bête de logement, des apparts qui dataient de 2 ans, même pas, c'était nickel, tu vois. bah, il y a ça forcément, mais il y a aussi le fait que l'entreprise nous permet de générer un revenu. Donc quand ils ont vu la taille du revenu qu'on se versait, ils ont fait ah bah, les gars, va peut-être pas falloir avoir les yeux plus gros que le ventre non plus. Ouais. Donc tout ça cumulé, bah, ce qui fait que tu galères, t'appelles, tu démarches, tu relances Donc et bah, on du l'a coup, mais rendu, même hein. aujourd'hui, tu vois, je suis sûr qu'on pourrait encore galérer à trouver un truc, tu vois. Un peu moins, Ouais. mais Puis en vrai, on va avoir des trucs comme d'autres gens peuvent avoir, mais qui sont pas du tout dans le même mood que nous, et voilà, quoi. Enfin, mais en gros, ouais, on a rendu l'appart, on s'est dit, allez, go Bali. Donc on est resté à Bali, sauf que le problème, bah, bon, on l'avait déjà expliqué, mais en gros, on est resté que pardon. 3 mois. Ouais, on est resté 2-3 mois à Bali. Pourquoi? Au lieu de 6 mois, parce que là, on devrait encore être à Bali, hein, jusqu'au mois d'octobre. Pourquoi on est revenu avant? Parce qu'en fait, ce qu'on avait fait l'année dernière, c'est qu'on y était allé en mode chill. On avait Vacances. grave kiffé notre vie. Vacances. Et ouais, en mode vacances, en mode décompression, parce qu'on avait passé une année 2023 de malade. Et par contre, là, on était en mode, vas-y, on va faire comme ce qu'on fait en France. On a vite déchanté. Déjà, le décalage horaire, ça nous a tués. Et puis pareil, derrière, on n'avait pas du tout le même rythme qu'en France. On avait une hygiène de vie qui était éclatée au sol. J'ai pas du 10 kilos. 15 Ouais. kilos en 3 En mois. même temps, la chaleur aussi. Moi, ça va, moi, tu sais, moi, je m'adapte, en vrai, je m'en Je faisais fous. 80, je suis revenu à 65. Après, moi, je savais que sur du long terme, ça allait pas pouvoir le faire. Ah Là, ouais, comme non. on a fait, c'était bien, mais parce que je voyais que mon corps, il était en mode, vas-y, frérot, ralentis la cadence, s'il te plaît. Parce que, ouais, on se couchait à. Bah, on se couchait à 2-3 On se heures. Je couchait se réveillais à à, midi. ouais, 3h, 4h. Je se réveillais à midi parce que t'étais obligé, il y avait la femme de ménage. Oui, bah ouais, parce qu'en plus, yes, il dort. Bah ouais, il dort, le frérot. Ah ouais, frérot. C'est surtout toi, tu dormais. Et toi, c'est vrai que t'aimes bien dormir comme ça. Ah ouais, ouais. Moi, ça va, moi, mais ouais, bah ouais, il dort. On s'est couché à 4h. Puis pareil, on avait refumé et tout. Enfin, Ouais, c'était un bordel. oh là là, l'hygiène a été catastrophique. Mm. Donc on a fait, ouf, retour en France. Retour en France, mais le problème, retour en France, c'est qu'on avait plus rien. Bah ouais, c'est ça. Et en vrai, on s'est dit avec Thibaut, putain, vas-y, on va pas reprendre un truc, c'est trop chiant. Ouais, Et on va s'est reprendre une dit. loc, quoi. Donc en gros, on fait des Airbnb. Après, on vous dit pas combien on paye d'Airbnb, parce que vous allez vous dire, putain, attends, ils sont passés d'un loyer à. Ouais. On est quoi, 700 balles là, les Airbnb, on est à 2000. presque 3000, hein, au Ouais. 2005, hein, enfin, Ah, là, 2005. 2005 par mois. Donc, comme je dis à Thibaut, heureusement qu'on a. C'est la crypto qui rigole. Mais... Ouais, non, mais heureusement qu'on a de l'argent, quoi. Mais en vrai, est-ce que vous voyez, c'est une vie? Non. C'est ultra moi, chiant. j'en ai marre de faire des Airbnb. Mais non, mais moi aussi, j'en ai marre. Ouais, je me suis barré avant le décompte. Hein. Ouais, non, mais tu vois, là, en gros, reprendre un appart en France, c'est. T'en as ras le cul. Et pareil, tu te dis, bon, bah, ok, je vais acheter. Bah ouais, mais tu vas acheter. Là, on a eu des propositions. Enfin, c'est ce que nous avait proposé, comment il s'appelle Idriss. Idriss, c'était sympa, hein. Après, pareil, on restait à Chartres, en fait. Et Ouais, en c'est vrai, ça. avec Thibaut, on s'est dit, est-ce qu'on a réellement envie de rester dans cet environnement, quoi? Parce que Charles, c'est notre ville de naissance. Hein. Bah, c'est notre ville de Il y a naissance. les parents, il y a la famille. Toi, t'as plus personne ici, à part ton frère et ton père. Ouais, mais c'est pareil, tu vois, t'as moins l'envie, quoi, tu vois. Mm. T'as moins envie de te la donner, toi. Ouais, puis on va pas se mentir, Charles, c'est pas une ville très active. Hein. C'est pas très actif. Non, et puis en fait, c'est surtout ça qu'on regarde maintenant. Et en vrai, moi, je pense ça Moi, va je de soi pense parce Dubaï, ça va qu'on nous a un faire- ras-le-bol. Hein, on a un ras-le-bol. Dubaï, ça va nous faire du bien, je pense. Mm. Et tu vois, acheter, ouais, c'est vrai, acheter un truc. Enfin, déjà, déjà, c'est compliqué parce qu'il faut vraiment avoir les bons projets. Après, on a du monde dans l'immobilier. Je pense qu'on aurait. Enfin, en vrai, on Je cherchera pense un qu'on petit aurait pu peu. trouver assez facilement. Ouais, mais après, où tu vois? Parce qu'on nous dit, ouais, si tu veux, là, pas trop loin de la ville, en campagne et tout. Ouais, vas-y, non. flemme, quoi, tu vois. Bah, nous, on n'est pas du style à.
Aujourd'hui, enfin, on se dit un truc, c'est qu'on a 28 ans, bah, moi bientôt 28, Mm. mais c'est que bon, on n'a pas encore 30, donc ça va. Mais on se dit, on a encore 2 3 ans pour bien push la boîte. Bien push, en vrai, ouais. Vraiment se défoncer à fond, Mm. générer un maximum de cash, et une fois qu'on a ce cash, bah, après on voit, on décide qu'est-ce qu'on en Ouais. fait, est-ce qu'on revient en France, est-ce qu'on achète, tout Mm. ça. Mais aujourd'hui, ouais, Aujourd'hui, on s'y retrouve pas, en fait. on se retrouve pas. On a de l'argent, mais on s'y retrouve pas. C'est ça, c'est ce que je disais à mon père l'autre fois. Tu te rends compte, papa? J'ai aujourd'hui, j'ai de l'argent, mais là, je sais pas quoi faire, en fait. Mm. C'est-à-dire, j'ai de l'argent, mais je sais pas quoi en faire et je sais pas où aller. Alors qu'avant, j'avais pas beaucoup d'argent. Ouais, Et là, maintenant, t'as un autre problème, c'est putain, j'ai de la thune, mais je sais pas quoi en faire. Et t'es un petit peu perdu, en fait, hein, clairement. Mais autrement. Mm. Un peu moins perdu qu'avant, heureusement. Mais parce que t'as de Parce que l'argent. tu te cherches en fait, tout simplement. Ouais. C'est pas du tout un système dans lequel on a été éduqué, Bah non. déjà de base. Donc peut-être on a trop de liberté, tu vois, et c'est ça aussi le. Et moi, tu vois, j'ai lu un livre là. Tu sais, là, en ce moment, je lis des livres. Et là, Ouais, non, mais c'est vrai. Parce que d'habitude, je lis Bravo. pas. Hein. Non, et d'habitude, je lis pas. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que moi c'est comme je le dis à chaque fois, moi mon caractère, c'est tout ou rien, moi. Ouais, c'est vrai. C'est soit je vais le truc en question, je vais pas du tout le faire, ou soit je vais le faire, mais genre complètement à fond, quoi. Et là, j'ai Ouais. 7 livres à lire, j'en ai déjà lu 3, je crois. Ah ouais, déter. Ouais, c'est un Machine. truc de ouf. Hein. Alors là, à la fin des 7 livres, je vais faire une pause d'1 an, Ah ouais. 2 ans, et ensuite, tac, je vais en relire d'autres. Et en gros, j'ai lu le livre, là, L'art de s'en foutre, je crois. Ok. Et en gros, le gars, il disait, des fois, bah, justement, il disait dans le livre, des fois, c'est mieux de pas avoir certains choix. choix, ouais, de pas avoir le choix, parce qu'en fait, tu dois Ouais, penser comme à si beaucoup moins de choses, Ouais, c'est et ce qui fait que, bah, en fait, c'est un petit peu tracé. C'est un peu comme les cartes de restaurant, tu vois. Ouais, ouais. Moi, j'aime bien quand il y a 2 3 plats max, tu vois. Bah, quand on Quand il y va a- au gastro, quoi. Ouais, par exemple, tu vois. Gastro, c'est Quand, bien, quand il t'as y a rien une à carte faire. où il y a 50 000, un parchemin de trucs, Ouais. tu choisis, tu galères. Alors ça, c'est bien, bah ouais, mais peut-être ça. Ah non, c'est trop chiant. Moi, Mm. j'aime bien, enfin, en vérité, des fois, tu te dis, pas avoir le choix, c'est bien, des fois. Parce que, ouais, des fois, tu te dis, est-ce que être dans le mood de salarié, des fois, c'est pas mieux. Mais en termes de choix, pareil, attention. Mm. Hein, là. Mais je suis assez d'accord avec toi, ouais, quand t'as trop de liberté, le problème, c'est que tu sais pas quoi faire, en fait. Bah, t'es livré à toi-même et à tes pensées, quoi. C'est ça. Et à tes objectifs aussi. Et le problème, c'est que tu penses à d'autres choses Mm. qui, en vrai, sont pas d'un point de vue vital. Là, pas du tout. Là, on parle sans cesse de confort. Hein. Ouais, c'est du confort. Hein. Dès que t'as de l'argent, peu importe combien t'as en termes de palier, c'est que du confort ensuite. Mm. Tu penses à des trucs comme ça, en fait. Des choses qui sont complètement subtiles. Mais après, tu te dis c'est subtil, mais c'est quand même important pour toi. Parce qu'aujourd'hui, je pourrais très bien me dire, ouais, c'est hyper subtil de me poser la question, ouais, dans quel environnement j'ai envie de vivre, sachant que j'ai mes investissements, Mm. j'ai 1 million en crypto, et sachant que, pareil, on a une boîte qui tourne super bien. Mm. Donc c'est subtil à la fois de se... Bah, en vrai, pourquoi tu penses à ça, sachant qu'aujourd'hui, dans l'environnement dans lequel tu vis, ça se passe bien? Parce que je sais pertinemment que si je continue comme ça va décroître, en fait, tu vois. Ah, c'est plutôt ton mental, quoi. C'est plus C'est le ça. mental et la psychologie qui va. Et parce que également, Puis tu vas être moins performant. la vie, c'est pas juste une question de générer ou pas de l'argent. En soi, Mm. l'argent est important, ça je le conçois tout à fait. Et que les gens disent pas, ouais, l'argent fait pas le bonheur, ça fait une partie du bonheur. Par contre, le reste, ensuite, c'est autre chose. Et c'est justement, là, on est dans cette phase d'autre chose qu'on n'a pas. Mm. Voilà. Et c'est cette subtilité-là qu'on doit justement, bah, en fait, régler, quoi. Clairement. Voilà. Et donc en vrai, bon, effectivement, c'est un petit peu trop chiant d'avoir trop de liberté, mais à la fois c'est quand même bien. On va pas se le cacher non plus. Non, c'est pas trop chiant, mais il y a des choix qui sont difficiles à. Enfin, pas difficile. Ouais, il y a des choix à faire, en fait, c'est ça. Et tu dis, si tu fais un choix, bah, ça peut impacter derrière, après, ce qui va enfin, ça peut impacter ce qui va en découler. Donc, il faut faire le bon choix. Ouais, Et bah, ça pose pas mal de questions, tout ça, quoi. c'est ça. Ça amène à réfléchir, quoi. Après, les gens se disent oui, mais il y a des problèmes. Mais après, les problèmes, prenez-les sur le moment, quoi. Ouais. C'est tout le temps la même chose. Même Ouais, nous, on faut se pas l'est anticiper dit, les problèmes. Non, ouais. moi, j'anticipe pas les problèmes. Moi, je prends les problèmes quand ils sont Oui, là. en vrai, enfin, c'est pas. Enfin, Vraiment. ça sert à rien d'anticiper. Enfin, nous, Comme dans les marchés financiers, qu'est-ce que tu veux bah anticiper ouais. quelque chose? Bah, tu Même peux dans pas. ta vie, en vrai. Des fois, tu te dis, ah oui, mais on veut. Enfin, même quand des fois, tu sais comment ça fonctionne, tu veux anticiper. Mais en vrai, tu te dis, qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. Il y aura des problèmes, on trouvera des solutions sous le moment, et puis Ouais, c'est basta, ça, quoi, ouais. en fait. Enfin, pourquoi tu y penses aujourd'hui, sachant que t'es même pas dans l'objectif que t'es quand tu y seras, quoi. Ça sert à rien, tu vois. Comme Complètement. quand on a démarré la boîte ou quand on a arrêté de travailler hein, avant, hein, on s'est pas dit, ah, mais peut-être je vais avoir ça comme problème. On s'est dit, vas-y, fou, Ouais, non. ciao, quoi. Ouais, complètement. Ouais. C'est bon, quoi. On verra les problèmes sur le moment. Hein. Mm.
Oh, ça a toujours été ça d'ailleurs. Tous les problèmes, on les a eu comme ça à l'arrache, on savait pas qu'on allait les avoir. C'est un peu comme genre les crises sur les marchés financiers. Tu essayes de les prévoir à Les l'avance et prédire, ouais. résultat, tu te fais toujours. Tu te fais sur le moment venu, quoi. Ouais, tu te dis, ah putain. Et puis en vrai, quand tu y repenses avant, est-ce que tu aurais pensé à ça? Pas du tout. Bah, les problèmes, c'est la même chose. Ça sert à rien d'essayer de les prévoir parce que quand vous allez en avoir, ça va pas être ceux auxquels vous avez pensé. Et ça va, enfin, ça va être d'une intensité qui va être plus ou moins. Ouais, complètement. Ouais. Voilà, grande par rapport à ce que vous avez pensé. Enfin voilà, en fait, ça sert à rien d'y penser, quoi, clairement. Il faut faire les choses et ensuite tu vois. Ouais, complètement. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a la majorité de notre audience qui regarde, je pense, le podcast et même qui est dans nos divers produits, Market Mentor, Club Crypto et Bourse. Mm. Aujourd'hui, je pense qu'elle a un capital, quoi, elle est 10 000 euros, je pense, en moyenne, si on prend un peu. Moi, à peu près, ils ont 10 000. Ouais. Ouais, 10 000, 15 000. Toi, qu'est-ce que tu ferais justement avec tes connaissances que tu as aujourd'hui si tu devais repartir avec ce capital de zéro, enfin de 15 000 du coup, ou 10 000, peu importe, Mm. mais tu as les connaissances d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu ferais pour multiplier ce capital? Jusqu'à quelle somme tu le ferais? Et potentiellement, après, qu'est-ce que tu ferais dans d'autres domaines d'investissement, immobilier, tableau, œuvres d'art, enfin toutes ces conneries-là? C'est quoi ta Alors moi, vision c'est du pas truc, genre compliqué. Alors si j'ai 10 000 euros, là, en termes de capital de départ, ce que je fais, c'est que je mets direct dans les cryptos. Pourquoi faire, Si justement bien évidemment j'ai mes connaissances, hein, Pourquoi faire justement? bah, je mets dans les cryptos pour multiplier justement assez rapidement ce capital pour atteindre les centaines de milliers d'euros. Donc 100 000 euros, généralement, ça se fait assez facilement. Et ensuite, pourquoi pas atteindre les 500 000 euros quasiment de capital avec. Ok. Et ensuite, une fois que j'ai ce fameux capital de 500 000 euros, je commence à diversifier un petit peu dans comment dire, la bourse Ok. pour justement bah, là mettre à peu près 100 000, commencer également à mettre 200 000, peut-être 300 000 également. Comme ça, je garde 200 000 pour la crypto pour faire encore plus, comme d'habitude. Et ces 300 000 que je mets en bourse, et bah, là, au moins, je fais du passif avec. Donc ETF Ok. en fait. Chaque fin d'année, je récupère les rentabilités. Je récupère une certaine somme que je vais me servir sur l'année d'après, que je vais découper sur 12 mois. Et puis ensuite, En gros, j'augmente tu investis mes. one shot et à la fin C'est du mois, ça. tu prends une part, quoi. En fait, j'investis à la fin de l'année, avant la fin de l'année 2000, enfin la fin de l'année en question, je retire une partie. Comme ça, ensuite, je m'en sers pour l'année d'après. Mhm. Et ensuite, pareil, je réapprovisionne donc mon capital en bourse avec de l'argent que je crypto. continue à faire en crypto. Ok. Tout simplement. Ok. Voilà. Donc après, oui, les gens vont dire, ouais, mais t'as la flat tax. Ouais, 100%, tu payes 30% d'impôts, mais après, tu t'en fous. Pour passer de la crypto à la bourse, ouais, c'est comme ça. Il n'y a pas de niche aujourd'hui dans l'immobilier, enfin Dans les marchés. dans la France, comme avec l'immobilier sur ça. Ça, c'est dommage. Peut-être ça va se développer, on verra. Ouais. Et puis voilà. Et ensuite, une fois que t'as tes revenus passifs et que tu as vraiment ce qu'il faut d'un point de vue revenu passif grâce à la bourse, c'est soit. Enfin, pour moi, je garderai toujours la crypto pour continuer à générer du cash derrière, parce qu'en vrai, c'est un vrai levier à cash, hein, la crypto, sans emprunter de l'argent à la banque en plus. Donc, c'est ça qui est cool. Et une fois qu'on a la stratégie d'investissement, vraiment, on s'y plaît. Et j'avoue, on n'a pas du tout envie d'arrêter pour complètement arrêter, hein. On se dit, putain, ça marche, vas-y, on continue. Et ensuite, c'est soit je réinvestis dans la bourse pour avoir plus de passifs, ou alors je vais toucher à d'autres domaines d'investissement. Pour moi, les métaux précieux, c'est hyper intéressant. Donc, pourquoi pas investir dans l'or également pour faire vraiment là du pur patrimoine, en fait. Genre, on y pense en mode ça va me servir pour ma retraite, ou alors peut-être ça va être pour mes enfants, machin, je vais leur déléguer, basta. Métaux précieux, ensuite, Genre pourquoi quoi, pas. le gold, l'argent? Ouais, bah pour moi, il y a deux trucs, et beaucoup plus. Un truc en particulier, c'est le gold, 100%. Moi, c'est un truc à investir aujourd'hui dans les métaux précieux, c'est le gold. Ensuite, argent en plus. Mais c'est un peu comme les cryptos, genre gold Ouais, et le gold, c'est le argent. bitcoin et l'argent, c'est C'est les ça, altcoins, tu vois. c'est ça, exactement. Donc en vrai, bah, on sait qu'il faut beaucoup plus investir dans du gold. Enfin, moi, en tout cas, Sûr, quoi. c'est ce que je fais. Et ensuite, bah, pourquoi pas toucher à d'autres choses. Ouais, ensuite, vous avez plein d'autres trucs, hein. Vous pouvez faire les diamants. Bon, les diamants, ça c'est spécial, mais pourquoi pas faire les œuvres d'art. Après, même, c'est vrai que j'ai pas évoqué un truc, faire l'immobilier, hein. Avant les métaux précieux, pourquoi pas faire de l'immobilier. Pareil, ce que vous faites, c'est pas, enfin, c'est vous générer de l'argent avec les cryptos, et ensuite vous avez un certain capital de départ. Je sais pas, imaginons vous avez besoin de 50K. Vous allez faire 100 000 en crypto, paf, les 100 000, vous les revendez donc petit à petit en euros. Vous allez avoir une imposition de 30% environ. Et derrière, tu mets ce qui te reste en apport immobilier. Comme ça tombe bien en immobilier. Nous, il y a beaucoup de personnes chez nous qui ont besoin d'un projet immobilier. Et malheureusement, qu'ils n'y arrivent pas, Ils ont hein. pas le capital. Hein. Parce qu'ils n'ont pas le capital. Ils n'ont pas le capital. En vrai, il y en a plein qui vous vendent ouais avec sans impôt, enfin sans capital de départ. Ouais, ok, ça se fait, mais c'est compliqué aujourd'hui. Faut pas oublier, hein, on est plus en 2017. Et en vrai, voilà, et avec la crypto, ça peut aller. Enfin, tu fais
tu fais un mouvement haussier, sérieusement, tu peux peux avoir bien, ton capital que tu veux. Et en vrai, voilà, tu peux avoir facilement 10 000 euros, 20 000 euros à mettre en capital à la banque. Généralement, des fois, ce qu'on peut te demander, t'achètes ton bien, t'es content, et puis ensuite, tu continues de faire de l'argent avec la crypto. Voilà ce que je ferais, moi. Ouais, je suis assez du même avis aussi. Ouais. Moi, aujourd'hui, je trouve qu'il y a un gros problème d'éducation sur les marchés financiers, notamment avec la bourse. Je trouve que la bourse est trop mise en avant par rapport à la crypto. Ouais. Et c'est trop vu comme, ah ouais, tu as un petit capital, tu vas commencer à générer des revenus complémentaires, ou ça va te permettre de devenir libre financièrement, ou ça va te permettre de remplacer ton salaire, ou ça va te permettre d'avoir un gros capital. Il ne faut pas oublier que la bourse, aujourd'hui, si tu t'en sors bien, tu fais du 15% par an, hein. Du 15% par an, c'est-à-dire que tu investis, je sais pas, 10 000 euros, tu fais 15%, tu as 1 500 euros sur 12 mois glissants. C'est has-been. Enfin, c'est-à-dire, tu es libre financièrement, ou tu obtiens des revenus dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, j'en sais rien, tu vois. C'est trop long, c'est trop long. Et ça, malheureusement, c'est vraiment un truc que je dénonce aujourd'hui, c'est la bourse. Ça vous permettra pas de générer du gros cash comme la crypto pourrait le faire. Mhm. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. C'est vraiment important de le comprendre, je trouve. Ouais, non, mais je suis assez d'accord. Enfin, c'est pareil, on avait vu un truc, moi j'ai fait des données, genre sur les 5 dernières années, le Bitcoin c'est un plus 184% de rentabilité en moyenne sur l'année. Mm. Qu'est-ce que tu vas te faire chier à investir dans du S&P 500 Mais parce que justement, ils n'ont pas les connaissances, en fait. Ouais, ouais. Enfin, En fait, ça c'est pareil, tu vois, ça me fait marrer, mais genre, on veut sortir les gens de la merde en France, mais par contre, on leur vend quoi? On leur vend encore de la sécurité. mm. Donc, le gouvernement, ils vendent de la sécurité aux gens. Oui, faites votre petit travail, vous allez avoir un petit boulot, une petite maison, des petites vacances, un petit chien, une petite femme, un T'es petit... petit. Ouais, tout est petit en fait. Et ensuite, ces gens-là vous disent, ouais, bah vas-y, investis dans la bourse. Mais c'est de la sécurité. En fait, on vous dit de partir d'une sécurité pour aller dans une autre sécurité. En vrai, ouais, ça vous permet de générer de l'argent, mais est-ce que vous allez quitter la première chose que vous faites, là, cette sécurité? Pas du tout. Comme on le dit à chaque fois, il y a plein de gens qui le disent, hein, vous voulez un changement dans votre vie, malheureusement, faut faire du risque, hein. Enfin, Je malheureusement. pense qu'il faut avoir un changement drastique, quand même. Après, le risque, c'est assez relatif aussi, tu vois. Les gens, enfin, on vend de la sécurité aux gens en mode, ouais, la bourse, c'est plus sécurisé que la crypto-monnaie. Ça veut tout rien dire, c'est ce que j'explique dans l'atelier à chaque fois. Enfin, imaginons, je vais investir dans des actions à dividendes. Mm. Bah, sur le papier, on est d'accord que les actions à dividendes sont beaucoup moins risquées que la crypto-monnaie. Sur le papier, ouais. Sur le papier. Mais moi, si j'ai de très bonnes connaissances dans la crypto-monnaie et de mauvaises connaissances dans les actions à dividendes, où est-ce que je vais perdre de l'argent? Les actions à dividendes. Voilà, parce que j'y connais rien en fait, tout simplement. Et pour le coup, les crypto-monnaies qui sont beaucoup plus risquées, bah, moi, le risque, je vais l'avoir à mon avantage. En fait, d'ailleurs, je vais générer de l'argent, tout simplement. C'est comme vous pouvez vous dire aujourd'hui, ouais, je vais investir dans l'immobilier parce que c'est moins risqué. Mais investir dans l'immobilier, sans connaissance, tu vas avoir. Tu vas perdre de l'argent derrière. Tu vas te dire, ah, vas-y, je vais acheter un appartement zéro. Tu vois, comment on appelle ça déjà? Autofinancement. Ouais, autofinancement. Et puis le résultat, vous allez avoir une augmentation des charges là derrière, et paf, vous allez vous faire niquer. Comme là, hein, il y en a plein, ils avaient des autofinancements en 2019. 2020, Ouais, 2020, le toutes ces Covid. choses-là. Augmentation des charges là dans les copros, ou je sais pas quoi, même l'électricité, toutes ces choses-là. Bah, l'autofinancement, il est plus là, hein. Ça perd facilement de l'argent là, hein. Mm, mm. Donc vous voyez, en vrai, pourquoi? Parce qu'il y a un manque de connaissances. Pareil derrière. Il y a clairement un manque de connaissances. Et ça, c'est Ah, pour ça ouais. que le risque, en fait, Il est relatif à tes connaissances. le risque, il est dans ta tête, en fait. Ça, on le comprend pas, mais le risque est dans ta tête. On va pas changer, Non, c'est on va ça. pas changer des choses, hein. Et, On essaye. et voilà, enfin, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, je trouve que notre technique, elle est très, très intéressante. Mm. Et ça évite, tu vois, pareil, parce que c'est vrai qu'on vend beaucoup de choses aux gens. Ouais, t'es obligé d'ouvrir ta boîte, de créer ton business pour pouvoir derrière générer de l'argent. Oui, vous pouvez le faire, mais vous n'êtes pas obligé, en fait. Ouais. Voilà. Ça dépend la profondeur de ton pourquoi après, hein. C'est pareil aussi, tu vois. Ouais. Parce que si vraiment ton pourquoi est très profond et que finalement aujourd'hui le système traditionnel dans lequel tu évolues ne te, ne te plaît plus, tout simplement, Ouais. il y a peut-être un intérêt à chercher justement cette quête de liberté et à investir et à créer ton business pour pouvoir prétendre à cette liberté géographique financière. Mais si aujourd'hui ta situation qui te plaît, c'est-à-dire aujourd'hui bah, tu te plains pas d'aller travailler, C'est tu es ça. bien dans l'environnement dans lequel tu évolues, dans ta ville, Mm. tu as un peu, bon peut-être encore un manque sur quelques aspects, et justement là, l'investissement peut permettre justement de combler ce manque et d'augmenter ta qualité Mm. de vie tout simplement. Au moins, Deux poids, deux mesures. t'es pas obligé de créer un truc, quoi. T'es pas obligé, tu vois. Et quand je dis obligé, c'est vraiment le mot. Parce qu'il y en a, des fois, on a l'impression, on les oblige à faire un truc pour justement. Comme il y en a qui vendent genre, ouais, tu veux être closer, tu veux être setter. Mm. Ouais, mais
parce qu'en fait, tu vas gagner de l'argent. Mais sachez que ces choses-là, ça va faire qu'un temps, en fait. Ah bah oui. Parce que derrière, c'est peut-être pas ce que vous voulez réellement vendre ou aller prospecter constamment des gens tous les jours, tu vois. Bah, c'est usant aussi, hein. Et ça, Mm. on se dit, ouais, ça va me permettre de, oui, ça va permettre de pouvoir générer de l'argent. Par contre, moi, j'ai un conseil à te donner, c'est cet argent, économise-la Ouais, bien parce qu'au bout d'un économise-la, moment, ouais. ça va plus marcher, hein. Pour ta retraite, quoi. Parce qu'en fait, tu seras plus aligné, quoi. On l'a connu, ça. Enfin, on l'a connu, même pas, parce qu'en vrai, nous, on a un avantage, c'est que la crypto-monnaie, on kiffe ça. C'est pour ça qu'on fait encore ça aujourd'hui, hein, d'ailleurs, hein. Mm. Mais on est sûr et certain, et moi, je l'ai vu chez plein de personnes, en fait, durant toutes ces années d'entrepreneur, et toi, pareil, tu l'as vu. À chaque fois, les personnes qui font un business pour de l'argent, Ah ouais, c'est éphémère. c'est éphémère. Si derrière, ce qu'ils font, ça les fait pas vibrer, il n'y a pas un certain intérêt. Et puis en même temps, leurs objectifs sont pas élevés derrière, hein, ça faut le savoir. Leur vision, elle sera pas extraordinaire. Mm. Bah, va y avoir ça va dégraisser. Et ensuite, bah, derrière, voilà, il y aura Ah plus ouais. cette étincelle parce que la personne a eu ce qu'il fallait en termes d'argent. Et derrière, elle va redescendre et puis elle va retourner dans ce qu'elle était auparavant. Mm. Et pour quelle raison? Tout simplement parce qu'elle n'est pas motivée par ce qu'elle fait. Mm. C'est tout. Ouais, c'est ça, ouais. C'est logique en soi, hein. Et combien de personnes j'ai vu à chaque fois, je les voyais tous les 1 an en plus. Tous les ans, j'ai revoyé. Ouais, tu fais quoi? Je fais C'est vrai qu'on ça. a eu l'occasion d'en discuter dans un des podcasts, Mm. bah, je sais plus lequel exactement. Mais, aujourd'hui, l'entreprise qu'on a créée, heureusement qu'on l'a fait pas pour le cash, parce qu'il y a belle lurette que je me serais barré de l'entreprise, hein, vraiment. Ouais, non, Ah, complètement. vraiment, il y a très 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 longtemps que je l'aurais fermé la boîte, hein. C'est vraiment aujourd'hui parce que le domaine dans lequel j'évolue et Ouais. oui, les marchés financiers en tant que tel et proposer mes connaissances à des personnes qui ont mes connaissances mais qui sont motivées à apprendre, ça me plaît, tu vois. Ça me plaît parce que enfin, j'aime ça. C'est pas par nature, hein. Peut-être que je l'ai développé, mais aujourd'hui j'apprécie, tu vois, Mm. communiquer avec des personnes qui étaient dans la même situation que moi, qui sont motivés, qui sont ambitieux et leur partager tout ça, ça me plaît. Ouais. Je le fais certes pour un moyen financier parce que bien entendu, Bah, t'as un retour sur bah, investissement derrière. Oui. voilà, bien entendu, il y a un retour sur investissement et puis quand même, enfin, je vais pas bosser gratuitement non plus, quoi. Mais par contre, il est clair que voilà, si j'avais vraiment pas envie de le faire et que je ferais ça que pour la thune, je le ferais plus. Ça fait longtemps que je Ah le oui. ferais plus. Ouais, puis il y a un truc qui est important à souligner, c'est qu'à chaque fois on fait des nouveaux trucs, quoi. Bah, Ouais. en fait, vu qu'on a une vision qui est assez grosse sur ce qu'on veut faire, parce que bah, justement on est intéressé par ce qu'on veut faire, on est impacté par ce qu'on met en place, par les gens qu'on accompagne, machin, qu'on forme. Mm. Bah forcément derrière ça vous amène à faire plein de nouveaux trucs parce que bah vu qu'aujourd'hui vous n'avez pas atteint l'objectif que vous souhaitez atteindre, Mm. vous savez que vous allez faire d'autres trucs encore et bah vous savez que ça va vous motiver également parce que tout ce qui est nouveau ça vous motive, ça vous permet d'avancer vers votre objectif parce que si vous faites la même chose pendant 4 ans, 5 ans, vous allez vite déchanter au bout de la troisième, quatrième, cinquième Ouais, année, complètement. Et puis, il faut pas oublier un aspect aussi, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas que tous les deux dans l'entreprise. hein. Ouais, C'est-à-dire que le ouais. chiffre d'affaires qu'on génère aujourd'hui, entre 50 et 70 000, ça dépend des mois, il se fait pas tout seul, hein, il se fait pas tous les deux. Il y a forcément des publicités à dépenser, il y a des prestataires à payer, il y a des collaborateurs, il y a des C'est ça. coachs, il y a l'URSSAF, il y a pas la les TVA, il y a les impôts, etc. Donc, quand tu mets tout ça bout à bout, bah, sur, je sais pas, allez, 60K, 50K, bah, Bon, il te reste 20%, 20-30%, Ouais, quoi. 20%, ouais, c'est ça, ouais. C'est pas dérisoire, mais c'est pas la folie non plus, quoi. Ouais, Et non, pas forcément, complètement. après, plus tu augmentes ton chiffre d'affaires, plus tu as besoin de prestataires, de collaborateurs. Bon, certes, ta marge, à suivre avec, mais c'est toujours pareil, quoi. Enfin, C'est toujours la même, je sais pas, c'est tous pas, les c'est heures. pas parce que tu fais 100K que tu as 100K net sur le compte, Ah ouais, hein. non, mais Ça, d'accord. faut bien en avoir conscience, hein. On C'est, est, on est bien d'accord. Mm. Complètement. Et justement, bah, en parlant de toutes ces choses-là, est-ce qu'il y a pas est-ce que t'as pas un truc, toi, évoqué dans tout ce qui était spirituel, là? Je sais pas, c'est toujours un truc qui m'a passionné. Enfin, je sais pas si c'est le mot passion, mais qui m'a toujours intrigué. Ouais. C'est-à-dire que déjà quand j'étais petit, moi, je sais pas si vous étiez dans ce même cas, je sais pas toi non plus. Genre sur W9, il y avait toujours des. Quand on était tout petit, on regardait la télé sur W9 et TMC, la 10. Il y avait toujours des trucs de paranormal, de supernaturel et tout, et même de trucs enquête d'action, tu vois, qui montraient des reportages et tout. Moi, je kiffais ça. Et je me suis toujours demandé si vraiment le paranormal existait. Tu vois, si vraiment il y a des personnes qui arrivaient à sentir des personnes de l'au-delà, de communiquer avec des personnes qui étaient décédées, Ah oui. ou même la zone 51, si vraiment il y a des trucs sombres qu'on ne nous dit pas, tu vois. Ouais. Ça, c'est toujours un truc qui m'intrigue et je sais que j'aurai jamais réponse à tout ça, mais je sais pas, t'en penses quoi, toi, tout ça, je sais pas, les esprits et trucs. Les esprits et tout, là? Les mecs qui sont dans des maisons hantées et qui entendent des sons, des objets qui se déplacent, tout ça, tu vois. Ouais, moi, je pense que c'est vrai, tout ça. Tu penses que ça existe vraiment? Ouais, je pense que ça existe. Après, jamais. Moi, j'ai beaucoup été
J'ai beaucoup eu affaire à des rêves Prémonitoire. Ouais, moi j'en fais. Hmm. Ça m'arrive souvent d'en faire et genre quand je vis le moment, et bien je me souviens Ok. que j'ai fait cette espèce de rêve. Ah, ça m'arrive beaucoup ça. Hmm. Enfin beaucoup, genre allez, une fois tous les 6 mois je crois. Ok. Mais ouais, ça m'arrive pas mal. Donc je trouve ça marche bien. Donc je me dis que ces trucs-là en fait ça marche également. Mais j'ai jamais vécu et je t'avoue, moi le jour où je vis ça, moi je me casse, mais d'une force. Ouais. Ah, je me tire. Moi, c'est Allez, à moi, partir du c'est moment pas où là-dedans, hein. je vis pas l'expérience, je pourrais jamais affirmer que ça. Mais je pense qu'il y a une part au fond de moi qui se dit, ouais, ça peut exister quand même. Bah, déjà, dans ma famille, j'ai ma grand-mère, du coup, Oui. on l'appelle la sorcière. Ouais. Mais pareil, elle a des rêves prémonitoires. Genre, le dernier truc en date, c'est. En fait, elle était dans un centre commercial et elle voulait aller réparer son téléphone, ou je sais plus, il y avait un stand au milieu qui réparait des téléphones. Et genre, le soir même, elle a rêvé que le lendemain, le dirigeant, enfin, la personne qui gérait ce stand-là, allait partir pour quelque chose d'assez grave. C'était quand même assez précis, tu vois. C'est-à-dire que le Mm. lendemain, donc le lendemain, hein, le jour d'après, cette personne-là ne serait plus dans l'emplacement et elle serait partie pour un événement dramatique et assez précipité. Et qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Les mecs, ils ont déguerpi en urgence. Ah ouais. Vraiment, ça, c'est le dernier truc en date. Après, il y a plein d'autres trucs que je vais pas tout Mm. raconter, mais vraiment assez impressionnant. Et je sais pas, ma grand-mère a un don pour ça. C'est pas de. Ouais, si, c'est de deviner des choses, en fait. Je sais pas, des événements qui vont se passer Ouais, c'est vrai. à une date plus ou moins proche, mais. Moi, je sais que ma mère, elle allait voir des personnes un peu. Des voyances, ouais. Ouais, des voyances sur Putain, ça. un truc aussi. Mm. Ça, tu viens de me faire penser à ça. Ma grand-mère, pareil, toujours. Elle a été voir une voyante quand elle était jeune. Elle était vraiment jeune, hein. Je crois qu'elle avait Ouais. un peu plus jeune que nous encore, la vingtaine. Elle a été voir une voyante et elle lui a dit qu'elle allait avoir 2 filles, donc c'est vrai, Ouais. et que sur l'une des 2 filles, elle allait se marier avec une personne qui avait beaucoup d'argent et qui serait dans le domaine, comment elle a dit ça, pas de l'agriculture, mais un truc en rapport avec ça. Et boum, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, ma tante, du coup, Mm. qui est la sœur de ma mère, elle s'est mariée avec une personne qui est agriculteur, céréalier, et qui a beaucoup d'argent. Ouais, c'est vrai, hein. Incroyable le truc. Mais genre vraiment, elle avait pas de gosse, elle connaissait même pas mon Ouais. grand-père et tout, hein. C'est. Moi, je sais plus, moi, ma mère, elle a fait, bon, elle l'a fait 2 fois, je crois. Un beaucoup, enfin, un il y a longtemps et un il y a plus très longtemps, je crois. Mhm. Mais elle m'avait dit des trucs sur moi. Elle m'avait dit que j'allais pas être en France, j'allais être à l'étranger, je crois. Ok. J'ai juste la chose qu'elle m'a dit, je lui ai dit, vas-y, tais-toi, moi, je veux pas savoir la suite. Mhm. Moi, j'ai horreur de ça. Moi, je trouve que c'est Ouais, trop je de kiffe la. trop, moi. Moi, je trouve que c'est trop de la merde de savoir ce qui va t'arriver, quoi. Non, justement. Je C'est pense que ça donne, éclaté. ça donne un petit piquant. Bon, moi, je trouve qu'il y a pas il y a pas cette étincelle, tu vois, de la vie, en fait. Ouais, mais tu peux en avoir conscience, mais l'oublier, tu vois. Oh bah merde, tu l'oublies, mais c'est pour ça qu'ils font ce métier, parce ils savent que l'humain oublie, hein. Moi, Et c'est un truc que juste- je vais faire, c'est sûr, mais en fait, j'aimerais bien trouver la bonne personne pour le faire, en fait. Ouais, bah après, il faut avoir des retours, je pense. Ouais, il faut avoir des retours d'expérience. Des retours de personnes, mais ouais, moi, je sais pas, peut-être je le ferai une fois, je sais pas, mais justement, j'ai peur, parce que j'ai peur d'être déçu, en fait, tu vois. Ah ouais? Ah ouais, moi, s'il y a bien un truc que j'ai peur sur ça, c'est d'être hyper déçu. Ouais. Non, ça Genre, on me m'arrangerait dit, tu pas, vois, genre, t'auras pas de gosse. Ah ouais, dur. Moi, je crois que, moi, si on me dit ça, ouais, je trouve que ma vie, elle a quasiment plus aucun sens, tu vois. Vraiment, hein. Parce qu'aujourd'hui, ce que je fais, c'est super bien, mais s'il y a pas ce côté humain derrière, parce que moi, c'est comme je dis à chaque fois, hein, enfin, tout ce qu'on fait aujourd'hui, de l'argent et tout, c'est cool. Mais enfin, on est également là parce qu'on a besoin de construire quelque chose d'un point de vue humain. L'humain, c'est pas de l'argent, hein. Voilà, c'est autre chose, hein. C'est la famille, Ouais. l'amour, les amitiés, enfin, c'est toutes ces choses-là. Et ces choses-là passent par certaines choses, justement. Qui sont bah, déjà d'une peut-être avoir une femme que ça tienne. C'est pas facile de nos jours, hein, faut Ouais. l'oublier. Ouais, C'est vrai. chaud, ouais. C'est le parcours du combattant à chaque fois, hein. Ah, c'est les réseaux sociaux. C'est koh ouais, c'est tout, hein. C'est mime, les réseaux sociaux, c'est tout, tout, tout. Il y a Ouais. pas. Mais je pense que les réseaux sociaux, enfin, c'est sûr. Puis ouais, c'est avoir reçu des gosses. Moi, à chaque fois, je vois des gens, là, tu vois, par exemple, même au resto, la meuf avec son gosse, là, Mm. la chica. Bah voilà, tu vois, elle est heureuse. En vrai, moi, je pense, enfin, moi, c'est des trucs que je veux vivre, quoi. C'est Ouais, pas- mais moi aussi, mais il me faut ma situation avant. Je suis d'accord, 100% je suis d'accord. Mais moi, j'ai quand même besoin de ça. Tu vois, Ah ouais. moi, j'en ai rien. En vrai, enfin, moi aussi, si, j'en ai pas rien à foutre d'avoir une situation parce que moi, durant ces 4 années, je voulais pas du tout avoir de copine. Voilà, je voulais juste profiter un petit peu, voilà, passer des moments avec des gens. Mais je voulais pas,
Je voulais pas vraiment. Hein. On peut le dire. Hein. Ouais, non, mais il n'y a aucune honte. Du moment qu'on est sincère avec nous-mêmes et qu'on le dit également aux gens derrière, parce que c'est pareil. Il y a une différence entre être sincère avec soi-même sur ce qu'on veut là-dessus et ne pas l'être, ou alors justement ne pas l'être réellement et faire des trucs et ne pas vraiment le dire à la personne qu'on a en face. En vrai, tu fais du mal à la personne et tu te fais du mal à toi. Bon, moi, s'il y a bien un truc dont je suis content là-dessus, c'est que j'étais en phase avec moi-même. Je le disais également aux personnes. Je dis, bah écoute, moi aujourd'hui, je suis pas trop dans un mood de construire, je vais pas te le cacher. Je suis plus dans un mood, voilà, partager des expériences, des moments, sorties, machin. Et voilà, kiffer quoi. Ouais, grave. Et voilà, si c'était ok, bah tant mieux. Si c'était pas ok, bah vas-y, c'est pas grave. Au moins on est aligné, et on fait de mal à personne. Ouais. La personne va aller voir quelqu'un d'autre ou va trouver quelqu'un d'autre, et tant mieux pour elle. Et je serais content pour elle, et puis moi aussi je serais content pour moi. Par contre, parce que je voulais avoir ma situation en fait. Tu vois. Moi j'étais vraiment dans un mood, je dois avoir ma situation que je n'avais pas. Et je savais qu'en fait, pourquoi je voulais avoir ma situation, parce que j'ai eu cet événement en 2018 avec Lucie là, où voilà, en gros, ça se passait très bien. Bon, après j'ai fait des trucs qui étaient pas, voilà, j'étais jeune. Et puis pareil, voilà, ça s'est terminé derrière. Et moi, le problème c'est que j'avais rien. Et en plus, le pire c'est que enfin moi c'est marrant parce que quand il m'arrive des trucs, c'est tout m'arrive, bam, tout me tombe sur la tête. C'est pas genre un parpaing, c'est l'immeuble qui me tombe dessus. Donc c'est bien parce que moi je me rends compte des choses quoi. Ouais. Et donc j'étais dans une nouvelle ville, je connaissais personne, j'avais juste des collègues de travail lambda, mais bon vas-y, zef. Et en fait j'étais vraiment tout seul. Et c'est là où j'ai fait coma éthylique, je me suis plongé dans l'alcool un petit peu, enfin même avant avec la première relation aussi Manon c'était un peu compliqué. Et en vrai parce que j'avais tout simplement rien. Et je me suis dit, bon, aujourd'hui, tu sais que si tu retournes avec une fille, parce que voilà, ça va se repasser, bah ça va être bien. Mais par contre, si ça se reproduit, parce comme on sait, voilà, ce n'est pas éternel des fois, on n'y peut rien, on lit pas l'avenir. On ne sait pas combien de coups on aura, combien de coups on pourra trouver vraiment la personne qu'on veut derrière. Et bah tu sais pertinemment que malheureusement, tu vas retrouver un petit peu les mêmes problèmes. Et je vais peut-être retomber là-dedans. Donc je me suis dit, écoute, aujourd'hui, c'est quoi le problème? C'est pas vraiment que tu es tout seul, c'est juste que ta situation, elle te convient pas en fait. Et c'est pour ça que durant toutes ces années, je me suis dit, écoute, gère ta situation, gère-toi déjà, et ensuite, on verra pour accueillir une demoiselle. Mais en vrai, c'est le problème de plein de personnes aujourd'hui. Aujourd'hui, s'il y a des personnes qui, à chaque fois, sont tout le temps dans des échecs, dans des relations, c'est en majorité parce que ils savent même pas ils savent même pas ce qu'ils veulent réellement eux, tout seuls. Ouais, c'est vrai. Et pour ça, des fois, ça me fait marrer, genre les filles qui disent oui, moi je veux un mec qui sait ce qu'il veut dans la vie. Mais meuf, tu sais ce que tu veux toi en fait ou quoi? Déjà de base. Genre on dirait toi tu veux juste un mec pour derrière savoir ce que tu veux. Mais c'est pas en ayant quelqu'un que tu vas savoir ce que tu veux. C'est en étant tout seul face à un mur que tu sauras ce que tu veux en fait. Ouais, complètement. C'est ça là, le vrai. C'est ça, s'aimer soi-même et le vrai bonheur déjà dès le début, tu vois. Et ensuite, tu pourras être heureux avec quelqu'un d'autre. Parce que si t'es pas heureux avec toi-même, si tu t'aimes pas toi-même, je peux te dire que tu vas te dire ah ouais, mais c'est à cause de lui que ça s'est terminé. Non, c'est en partie à cause de toi parce que toi, t'es même pas aligné avec toi-même déjà. Ouais, complètement. Ouais. Ouais, une relation, c'est pas viens t'apporter du bonheur. Hein. Si t'es pas heureux toi-même, déjà, Déjà de base, faut que tu sois bien toi-même. C'est bien compléter ton bonheur. C'est Ça, pas, c'est le problème viens pas de- le combler. Hein. C'est le problème de. Moi, je suis sûr, c'est le problème de 90% des couples aujourd'hui. Mm. C'est que les gens vivent que sur des intérêts, tu vois. Ouais, c'est possible. Il y a pas ce. Ouais, c'est pas. On vit ensemble parce que certes, il y a peut-être un poil d'amour ou de ces choses-là, mais il y a également beaucoup, beaucoup d'intérêts à côté. Les intérêts, c'est plein de trucs. Tu sais, ça peut être des gosses, ça peut être les impôts, des biens. L'argent. Ouais, c'est que des trucs en rapport avec l'argent, généralement, malheureusement. Et ça, tu sais que déjà, c'est bancal, quoi. Ouais, bah ouais. Tu sais que l'immeuble, il tient sur un pilier, quoi. Et ça, en vrai, c'est un gros problème. Enfin, moi, C'est comme ton salaire, toi, Ouais. t'as plus rien. T'as plus rien, c'est pareil. C'est la vidéo, là. Ouais. Toi, ton salaire, t'as plus de salaire, t'as plus rien. Bah là, c'est pareil. Mm. Et en vrai, des fois, je me dis, je suis bien content un petit peu de galérer parce qu'au moins, moi, j'ai plusieurs piliers, tu vois. J'ai pas juste ce pilier de merde, là. Genre, ouais, la fille, elle est avec moi juste parce que, ou même moi, je suis avec elle parce que, voilà, il y a ça. Ouais, complètement. Ouais. Genre, là, je regardais une vidéo hier. Et ça, tu sais, j'aime bien regarder des vidéos d'humour, moi. Sur YouTube, j'ai que des vidéos sur des gens qui font des sketchs.
Et des fois, ils interrogent le public et tout, et il y a un mec derrière, ouais, nous, on s'est paxé pour payer moins d'impôts. Je trouve que c'est Ouais. tellement claqué, tu vois. Il y en a Ouais. plein qui font ça en plus. Ouais. Même le mariage, il y en a plein qui font le mariage des fois pour Ouais, pour les ça. impôts, ouais. Pour la fiscalité. Je trouve que c'est tellement éclaté. En fait, vous rentrez tellement encore plus dans le jeu que. Ah bah là, c'est dans le moule. Hein. Ouais, vous rentrez encore tellement plus dans le moule et ensuite vous allez vous plaindre derrière. Oui, mais ça, ils nous donnent pas ça. Mais vas-y, mais à chaque fois, tu t'enfonces plus dedans en fait. Donc, bon, au bout d'un moment. Ils vont réfléchis, divorcer, puis ils vont avoir casqué encore plus. tu vois. Ouais, et puis là, vous allez casquer. Enfin, moi, j'ai eu mes parents qui ont divorcé. Bon, Ouais. après, ça va, ils s'entendaient bien. Ouais. Parce que ouais, j'ai vu des gens divorcer. c'est compliqué, Fi. C'est la guerre. Oh là là. Le pire, c'est quand t'as des gosses avec. Hein. Et quand il y en a une qui veut pas. Moi, j'ai un copain à mon père, là. Fifi, on l'appelle. C'est marrant parce qu'il est sorti avec la sœur de mon père, en fait, et c'est. Bon, ils sont plus ensemble hein, depuis longtemps. Mais en fait, c'est resté un très bon ami dans la famille du côté de mon père, et c'est un Portugais hyper bon vivant. Vraiment, les Portugais, c'est des bons vivants. Et voilà, mes parents sont restés amis avec, puis bah, nous, on le connaît très très bien, quoi. Il déconne tout le temps. Ouais, des fois, c'est un peu borderline, mais tu connais un peu ce genre de personne. Et voilà. Et en fait, tu vois, il a eu un gars, enfin, il a eu une fille et tout. Et en fait, bah, il s'est passé des trucs. Ils ont dû divorcer. Lui, il a fait également un petit peu de prison parce qu'elle, elle a raconté des trucs et tout. Et est-ce que c'était légitime ou pas? Voilà, tu sais, généralement, quand une femme raconte certaines choses et qu'il y a un petit peu de preuves, voilà, la femme a constamment raison. Et en fait, bah, derrière, il a eu beaucoup, beaucoup de mal à récupérer la garde, enfin, à pouvoir voir sa fille, rien que la voir. Il n'avait pas du tout la garde, mais il pouvait quasiment pas la voir parce qu'elle ne voulait pas. Puis pareil, derrière, la maison, c'est lui qui doit la payer, tout se retourne contre lui, donc toutes les charges sont... Et tu vois, sa vie là, Elle est finie. elle est claquée. Et Puis après, pour se relever de ça, ouais, et puis bah là, justement, vraiment du courage. ouais, Hein. ouais, mais Psychologiquement, ouais, non, bah justement, il n'y arrive pas. Ah bah non, il y arrive pas. Ouais, c'est comprend. Après, bon, voilà, peu importe ton âge, machin, par rapport à ce que tu vis, voilà, c'est tout ça, c'est. Mais après, oui, c'est plus ou moins difficile, on est d'accord. Ouais. Voilà, c'est vrai que bah ouais, il est au bout du rouleau, quoi. Tu vois, le mur, il est là et le mur, il est là, quoi. Et au pied du Ah mur. ouais, là, le mur, il est trop haut, quoi, tu vois. Ouais, je comprends. Et, Enfin, non, je comprends pas, mais je peux comprendre ta situation. et tu vois, ça, c'est. En vrai, dans la vie, enfin. Moi, je trouve que c'est le problème que j'avais, moi, au début, hein, quand j'étais salarié. Je pense que toi, ça a été la même chose. C'est qu'on nous dit qu'il faut faire ça dans la vie, il faut avoir un boulot, il faut avoir une voiture, une femme, chien, femme, tout ça. Je le conçois tout à fait, hein, toutes ces choses-là, en vrai, une situation, quoi. Enfin, une certaine situation qu'on essaye de vous vendre. Mais en vrai, vous vous rendez compte d'une chose, c'est que dès qu'il y a un problème dans cette situation-là qu'on vous vend, c'est la merde directement. Ouais, bah, déjà, vrai, la hein. maison, déjà le crédit, ça c'est le plus important, je trouve. Enfin, c'est vraiment un truc qui peut te mettre dans la sauce assez rapidement, quoi. Ça, pareil, Typiquement, ça là, m'avait, il y a pas mal, bon, je sais pas si c'est pas mal plus qu'avant, mais on voit plus en tout cas à cause des inondations, des événements catastrophes naturelles, etc. Combien j'ai vu de personnes avoir leur logement avec un crédit sur 20-25 ans se faire détruire parce qu'il y a une tornade qui est passée, parce qu'il y a un cours d'eau qui a débordé de son nid, etc. Et qui finalement, la maison, elle est complètement inhabitable, pourrie, enfin, c'est moisi ouais, à c'est ça, l'intérieur, hein. etc. Tu peux plus y vivre. Hein. Et du coup, tu peux plus vivre. Du coup, tu fais quoi? Bah, tu peux pas la vendre. Tu peux pas tu peux même pas la léguer pour avoir quelque chose à l'État. Ils vont te dire non. La mairie, il y en a qui te la rachète. Et puis, d'un point de vue revente potentielle, dans l'état dans lequel elle est, et puis à cause des événements qu'il y a eu et de la zone dans laquelle elle est maintenant, ça vaut plus rien, tu vois. Donc, c'est-à-dire que tu as une maison qui était un projet de vie à la base, mais en une journée, plus rien, parce que catastrophe naturelle et complètement, la maison est complètement inhabitable ou bien. Du coup, tu as une valeur qui est proche de zéro, quoi. Ouais, et puis. Par contre, tu as toujours ton crédit qui va tourner. Et ça va t'impacter sur du long terme. Ah bah oui, ça va Tu vois. t'impacter, forcément. Et en vrai, c'est pour ça, il y en a des fois, moi, tu vois, j'ai des gens de ma famille qui rigolent. Ouais, ah ouais, t'as pas encore ton chez toi. Ah ouais, t'as pas encore ton truc à crédit, machin. Bah non, mais en vrai, moi, tu vois, tout ce que je fais là, c'est pour me construire mon long terme et que mon long terme soit solide. Toi, ton long terme, il tient sur un pic, tu vois. Il tient sur ton orteil, ton long terme. Il t'arrive un problème, c'est ce que je dis, hein. Ce que je disais là il y a quelques minutes, il t'arrive un problème. Derrière, ça te déglingue ton long terme. Ouais, bah ouais, 100%. Et moi c'est également, c'est vrai que j'y repense là, mais c'était une des raisons aussi, hein, qui m'a poussé à me dire il faut complètement que je change la vie que j'ai quand j'étais aussi salarié, tu vois.
Parce que je savais que c'était subtil, en fait, tout ça, tu vois. Ouais, c'est quelque chose d'éphémère, hein, qui peut Ouais, vite être je voyais éphémère, que c'était quoi. fait. En fait, dans un monde où tout fonctionne bien comme aujourd'hui, va pas y avoir de problème. Par contre, à partir du moment où il y a un problème là dans l'équation, une petite dérive, hein, Mm. vraiment une petite dérive, ça va tellement vous mettre dans la sauce. Et ça, je trouve ça assez dommage. Tu vois, par exemple, là, on parle de. D'ailleurs, on va en parler, ce sujet, justement, on va y venir là, à l'avenir de la France, tu vois. Mm. En vrai, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais bon, moi, l'avenir de la France, ça m'impacte un peu parce que j'aime mon pays. Enfin, voilà, moi, je suis un très, très bon Français, hein. Vraiment, la France, c'est quelque chose. Mais en vrai, enfin, tu vois, on a envie de partir, on part, quoi. Ouais, bah ouais, On peut 100%. aller un petit peu où on veut maintenant. Ouais, Voilà, puis la après, France, c'est quand même un pays friendly qui est accepté par tous les pays quand même du monde, hein. c'est ça, c'est C'est qu'il y a qu'on a de la il y chance. a des pays aujourd'hui où tu serais nationalité, je sais pas, X, tu pourrais pas aller dans le pays Y, quoi. Ouais. Donc ça, déjà, on a cette chance aussi là-dessus. Ouais, ça peut changer des fois, Oui, mais ça peut vite changer, hein. on aura toujours la possibilité d'aller Mm. dans une bonne Donc partie c'est vrai des qu'on est pays quand quand même même. assez 100% libre quand même. Bon, Oui. évidemment, on va pas en Afghanistan ou je sais pas où, mais enfin, quoique on peut, mais Ouais, non, mais j'ai pas envie d'y aller. ça va être, voilà quoi. Ouais. Ça va être assez compliqué, mais. Ça va pas être le même environnement. Ouais. Voilà, ça va te motiver là. Motiver à partir par contre. Oui, c'est vrai que ça, il t'en a dit, ouais. La Wi-Fi, frère. Il est où le Allez, réseau? y en Il est a où le pas. réseau? Ah, il y en a pas. Il y a des missiles. Non, parce que je veux dire, oui, c'est quand même la France aujourd'hui, c'est un beau pays qui permet de faire de très belles choses, mais l'avenir peut être assez incertain quand même. Ouais, puis aujourd'hui, tu vois, enfin, je voulais justement transiter sur ça, mais on a le choix, en fait, de pouvoir se barrer. Ouais, complètement. Le problème de la majorité des gens, et quand je vous dis qu'en fait, la vie qu'on vous vend, ouais, en vrai, c'est acceptable. Et moi, je respecte les gens qui sont dedans parce qu'il faut de tout. Et en vrai, c'est très bien. Mais quand je vous dis que la vie qu'on vous vend, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus solide sur le long terme, c'est que le jour où il se passe un truc en France, vous allez aller où en fait? Vous allez rester en France, hein, parce Mhm. que vous n'avez pas le choix en fait. Ouais, bah, Non, mais oui. c'est vrai. Ah oui. Nous, on peut se barrer. Après, voilà, on se barre, hein, on fait ce qu'on veut. On a de l'argent, en vrai. Bon, on paye plus ou moins cher. On s'en fout, on a de l'argent. Mais voilà, on se casse en fait. Mhm. Donc, est-ce que vaut mieux être dans notre situation, galérer beaucoup plus pour avoir un long terme qui est solide, ou est-ce que vaut mieux essayer de tout avoir un petit peu sur du court terme là, et on sait que dès qu'il t'arrive un truc sur le long terme, bah ton En long fait, c'est terme il est éclaté quoi. soit tu, soit tu profites pendant 10 ans et tu subis pendant 50, soit tu construis pendant 10 ans et tu profites pendant 50. Tu vois, moi, C'est ça. c'est un truc qui m'a toujours marqué, cette expression, ou je sais pas comment on peut dire ça. Mais je préfère vraiment galérer pendant 5 ans, 10 ans à construire mon long terme On est au que début alors. plutôt de. Ouais, non, mais que plutôt aller profiter, sortir en boîte, faire la fête tout le temps et détruire, enfin profiter pendant 10 ans et puis sur 50 ans, je vais subir toute ma vie parce que j'aurai rien en fait. Mm. Ouais, je suis assez Et d'accord. ça, ça c'est un truc que j'ai compris quand j'ai commencé à investir. Tu vois. Mais des fois c'est pas facile, surtout en Ah non, France. c'est pas facile. C'est pas facile en France. Pourquoi? Parce que vous avez tellement de distractions. Ouais. Tous les. Ouais, et Enfin, puis la France, on est trop dans le confort, dans la simplicité. mm. Il y a des aides de partout. Je vois typiquement, j'ai un membre de ma famille, enfin, c'est triste, mais le mec il fait rien quoi. C'est-à-dire il profite de la CAF, limite il touche plus cher que moi, la vérité. C'est-à-dire qu'il est à la CAF, ensuite il a les appels pour pouvoir se loger, ensuite il a des aides, d'autres aides de je sais plus trop quoi parce qu'il a eu un gosse. Sa femme, pareil, enfin sa compagne, son conjointe, pareil, elle fait rien, mais elle profite de Pôle emploi, de la CAF, de l'APL. Les mecs ils sont aux as, ils gagnent 5 000 € à deux, limite, tu vois, en foutant rien. En faisant des jobs d'intérim, Ouais, mais ça profiter. va se terminer, ça, hein. Vu comment il évolue. Enfin, on a un pays si, au bout d'un moment. Enfin, c'est comme là, les gens je sais pas pourquoi. Enfin, moi, voilà, je suis pas tout ce qui est politique, j'ai beaucoup de mal, mais genre, les gens sont beaucoup plus allés vers la gauche. Moi, sérieusement, ça m'a fait peur. Parce que, pour être 100% honnête avec vous, c'est pas le social qui va vous permettre d'avoir un pays qui va se relever, hein. Ça va accentuer le confort, hein, justement, encore. Ça va accentuer le confort et ça va accentuer l'inactivité. Ah ouais, complètement. Un pays, c'est une boîte, hein. Vous avez une boîte où les gens ils branlent rien, vous savez que la boîte derrière elle va pas durer, hein. Bah, un pays c'est pareil. Si les gens sont tout le temps là, ah ouais, mais moi, ah ouais, moi j'ai envie de moins travailler, bah vous savez que derrière. Pourquoi on a un pays qui a une croissance qui diminue? Mais je vais pas regarder ce qui se passe depuis je Il sais n'y a pas aucune combien d'années en productivité. fait. Les gens gueulent pour un rien, les gens veulent travailler moins, toutes ces choses-là.
Mais imaginez que votre pays, c'est une boîte. Vous savez automatiquement, si vous êtes quelqu'un qui réfléchit, hein, quand même, C'est qui est surtout qu'on humain, produit plus de richesse. À bah, part le on secteur produit. aéronaval Ouais, et le luxe, là, aussi. le luxe, le naval et l'espace. Et fait pas grand chose en France. C'est Hein. comme là, les gens, tu vois, ils aiment pas tout ce qui est riche, luxe, machin, mais en vrai, le pays tient sur. Vous regardez le Ah, CAC 40, hein, le regardez CAC 40, c'est full luxe. Hein. regardez le top 10 du CAC Ouais, 40. vous hein. regardez le top 10 du CAC 40, vous enlevez toutes les entreprises du luxe en France, vous avez plus rien. Pour le coup, la richesse, c'est. Là, ça va vite décroître, là. Ça va être sympa, là. Ouais. Donc ouais, c'est. Toutes ces choses-là, c'est hyper important. Et c'est ce qui fait que bah, aujourd'hui, ouais, la France, ça peut être assez. Bah, moi, ce qui s'est passé là, dans les résultats, ça m'a fait peur. Ouais. Mm. En mode, je suis clairement pas aligné avec la majorité des gens, en fait. Et c'est aussi ça qui. Enfin, Thibaut, c'est un petit peu la même chose, je pense, hein, il va nous le dire. Mais moi, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ouais, En fait, j'ai envie de partir, quoi. Je vais pas vous le cacher. J'aime beaucoup la France, mais je vais y revenir hein, de temps en temps, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, là, dans l'état, je m'y Ouais. vois pas. Hein. Après, à voir dans quel parti politique va prendre le pouvoir, parce que les présidentielles, c'est quand même bientôt, dans 2 ans, je crois, 2-3 ans. Donc ça, déjà, on sera un peu plus fixé. Bon, après, c'est pas un mandat qui vont, qui vont Ouais. faire renaître le pays, hein, quand ça Moi, va d'accord. je pense que ce choix, il est. Bah, Mais vraiment, je pense que oui, ça peut être vite vu. Mais après, enfin, le monde est en train de tendre vers ça, là, quand tu regardes un peu les États-Unis, justement, avec potentiellement Trump, la France, potentiellement aussi extrême droite, enfin la droite, du moins. extrême. Côté russe aussi, pareil. Un côté chinois, asiatique. C'est que de l'extrême. C'est que de l'extrême. C'est beaucoup d'extrême. Après, les pays africains, je connais pas. Mais, Donc ça veut dire beaucoup moins peut-être de mondialisation à l'avenir, ouais. hein, d'ailleurs. Ouais, plutôt se retrancer sur les richesses, justement. Les richesses du pays, ouais. Mm. On l'a connu quand ça déjà Pendant les périodes de guerre. Pendant les périodes de guerre. Principalement 1900. Et j'ai regardé là, c'est la série, là, j'en ai pas trop parlé d'ailleurs en story parce que c'est un sujet qui peut être assez aussi bizarre des fois, mais j'ai regardé un petit peu comment s'est passé le règne. En vrai, c'est intéressant de regarder ce qui s'est passé dans le passé. Quoi. Ouais. J'ai vu ça sur Netflix, ils m'ont proposé ça, je suis bon, vas-y, je regarde, tu vois. Bizarre. Hein. Et ouais, non, je sais pas, bah après, c'est l'algorithme. Ouais, bah, justement, ouais. Non, ouais, Justement, ouais, j'ai dit ça, ouais. Une fois, il y a Steve, il m'a envoyé un message. Il m'a sur Insta, il fait, hey, c'est bizarre, on regarde la même chose. Ouais. Je fais, ouais, c'est l'algorithme. Ouais. Et en vrai, en gros, ça retrace vraiment toute son histoire à partir du moment surtout où il a fait la Première Guerre mondiale, parce il a fait la Première Guerre mondiale, enfin, il avait fait la Première Guerre mondiale. Et ensuite, c'est lui quand il y avait la Deuxième Guerre mondiale, c'est lui qui l'a initié, puis lui, il était au pouvoir. Et en fait, c'est marrant parce qu'il faisait c'était un parti d'extrême qu'il avait. Hein. Ouais. Ouais. Parti national. Et ouais, c'est ça, parti social, mais c'était un truc socialiste. En fait, et c'est très marrant. Enfin, je vais parler de ça parce que moi, je pense que c'est à peu près ce qui se passe aujourd'hui en France. Et en fait, il a joué sur quoi? Il a joué sur le fait que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a été relevée grâce au chancelier et président là qui était en place. Donc, il vivait très bien. Parce qu'il y avait une majorité ensuite d'investissements américains qui se sont faits. En Allemagne. Et par contre, il y a eu un problème, c'est qu'il y a eu la crise de 1930. 1930, c'est parti des États-Unis. Forcément, ça a touché l'Allemagne. L'Allemagne a été très très impactée par la crise de 1930. Grosse inflation. Et puis, le problème, c'est quoi? C'est que les Américains, vu que c'était la galère chez eux à cause de la crise, ils ont retiré tous leurs investissements en Allemagne. Puis l'Allemagne, derrière, ils se sont retrouvés sur les rotules, quoi, en fait. Et en fait, lui, il a joué sur ça. Il a fait, vous voyez, avec le gouvernement actuel, vous avez moins. Donc, il s'est beaucoup plus rapproché de la classe moyenne et des pauvres, qui représentaient une très grosse partie en Allemagne à ce moment-là. Et en fait, les gens, ils ont vite adhéré à son programme. Et vu qu'il avait une belle éloquence, machin, il présentait bien, bam, il a été élu. Puis il a fait tout ce qu'il a fait. Hein. Je pense qu'on sait ce qu'il a fait. Et en fait, de ce que je vois en France en ce moment, c'est que là, si on prend un petit peu l'extrême droite, ils ont fait exactement la même chose. Ouais. Genre, ils se mettent sur les problèmes des gens en mode ouais, vous avez pas beaucoup d'argent, vous voyez l'inflation, machin, la guerre en Ukraine, ça met beaucoup plus d'inflation, patati patata. Et en vrai, vu que ces personnes-là en France, ça représente une très grosse majorité, hein, on l'a vu, hein, je pense qu'on a vu les résultats hein, quand même. En fait, au bout d'un moment, moi, je sais pas pourquoi, mais je pense qu'au bout d'un moment, ils vont vraiment passer. Après, j'espère que derrière, ils seront quand même light. Hein. Ouais.
Je sais pas À trop, voir. voilà, moi, Ouais, je sais pas. je sais pas s'ils seront light, hein, mais bon, faire Ils sont attention. extrêmes, quoi. Mais j'ai Faut l'impression pas que tu vois, l'oublier. l'histoire que je veux dire, juste dire que la façon dont un parti extrême prend le pouvoir, Mm. De c'est un toute petit peu façon, la même manière à chaque fois, de toute tu vois. façon, c'est comme dans les marchés financiers, l'histoire se répète, mais elle sera Mm. toujours différente, hein. Ouais, voilà, enfin, il y a des. Pareil, à la fin, ils disent bon, les humains ont pas mal appris de ce qui s'est passé. Oui, Non, ils ont pas appris. si, ils ont appris. Non. Non, voilà, l'humain n'apprend pas, Regarde, il pour vit la chose, un il truc, l'oublie et ça se un reproduit. truc très simple, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont créé justement des lois contre, ou la première, je sais plus, des lois contre justement les crimes de guerre, les crimes organisés, tout ça, toute l'horreur qu'on a pu commettre dans une guerre. Et justement, ils ont endossé des lois pour justement à l'avenir, ça ne se reproduise plus. Qu'est-ce qui se passe en 2024? Crimes de guerre, encore. Ouais. Pourtant, il y a des lois qui le font. À foutre des lois, tu vois. Ouais, non, mais L'histoire se répète. Non, mais C'est, je suis totalement d'accord avec toi. Enfin, pour moi, ce qui s'est passé avant se reproduira d'une autre manière, c'est tout. ouais, complètement. En fait, vous devez vous aligner sur un truc, les marchés financiers. Les marchés financiers, à chaque fois on le dit, Mm. il y a des cycles haussiers, cycles baissiers, phase de stabilisation, tout le temps ça se reproduit. Juste ça se reproduit pas de la même manière, mais tout le temps ça se reproduit. Et pourquoi d'après vous? Il y a une chose qui est très simple. Pourquoi ces choses-là se reproduisent? Parce qu'il y a un acteur derrière tout ça. L'acteur, c'est l'humain. Mm. Donc si et c'est parce que l'humain, en fait, vous devez comprendre une chose, c'est que, ça je le dis à chaque fois, c'est que d'année en année, l'humain n'a jamais évolué en termes de QI. Le QI d'un humain, il est tout le temps le même, c'est-à-dire un con au Moyen-Âge, c'est le même con qu'on a aujourd'hui. Ouais, C'est juste qu'il a une technologie entre les mains qui est différente. C'est Ouais. tout. Il a une voiture, avant il avait rien, il était à pied avec ses pantoufles. Il avait pas de téléphone portable, là il a un téléphone. Mais sinon, c'est le même con en fait. Ouais, Et, d'accord. Ouais. et c'est pour ça que tout se reproduit. Ah, et en vrai, ces choses-là vont se reproduire. C'est malheureux à dire, hein, c'est triste, hein. Mm. Et c'est pour ça qu'il y aura, c'est sûr, il y aura une autre guerre. En plus, on dit jamais 203 Jamais déjà. 203 en plus. Et puis c'est sûr, mais il y en a Ah bon. toujours eu. Vous regardez dans le passé, il y en a toujours eu. On n'a jamais eu une. Enfin, ouais, faut pas se dire, ah ouais, mais avec toutes les guerres qu'on a fait justement depuis le début, on va plus en avoir. Mais si, mais si. Et je pense qu'on n'a jamais été aussi proche d'en avoir une nouvelle d'ailleurs. Ouais, puis après, bon, on n'a pas beaucoup d'années d'existence non plus, hein. Enfin, avec que 2000 ans. Si on commence de Ouais. zéro, Ouais, non, mais. sur à l'échelle de la vie de la planète, on va en connaître, hein. Peut-être pas nous, je sais pas, j'espère pas. J'espère. Mais, Bah, tout le monde dit j'espère pas. Chaque génération mais, le dit. cette fois-ci, ça sera différent. Cette fois-ci, ça sera différent. Ouais. Mais non, mais enfin, j'espère pas. Mais tout va, enfin, on le sait, c'est cyclique. Et tout est cyclique. Pourquoi? Parce que tout est régi par les humains. Les marchés financiers sont cycliques. Pourquoi? Parce que c'est l'humain qui est derrière. Donc, si c'est l'humain qui est derrière, bah, vous savez que là où se trouve l'humain dans chaque domaine de la vie, autre que les marchés financiers, ça sera la même chose. Donc, bah, vous savez que dans tout, en fait, dans toute la vie, ça sera tout le temps la même chose. Bon, on essaie de faire truc un peu plus gai là. Ouais, Vas-y, on j'avoue. fait un petit jeu. Après, on reparlera sur autre chose si jamais. Allez, chaud. Euh, Tu veux faire quoi en premier, le surcoté ou le jeu des JO? Vas-y, déjà surcoté, ensuite on finit meilleur vers la fin, pour le coup. Le nouveau. Qu'est-ce que tu penses du surcoté ou sous-coté du trading court terme? Je dis bien court terme, hein. Ah bah surcoté, mec, hein. Ok. Surcoté dans le sens où, où on se dit ah ouais je vais gagner de l'argent rapidement avec ça, je vais pouvoir remplacer mon salaire rapidement. Ouais, non pas du tout. Tu vas peut-être pouvoir faire des gains plus rapidement que de l'investissement, mais tu vas pouvoir en perdre aussi rapidement, tu vas voir. Hmm. Ouais, je suis assez aligné aussi. On vend trop le trading court terme comme la solution miracle à tes problèmes d'investissement et sur lequel tu vas gagner fait, de l'argent. On vend le gain aux gens comme du loto. Mais surtout, on vend aussi, ouais. Et surtout aussi, on vend la liberté avec le trading. Mais croyez-moi, le trading court terme, vous êtes tout sauf libre. Pour deux raisons. Un, par rapport à cet adage qui dit que justement, vous devriez travailler pour l'argent. Non, vous devriez que l'argent travaille pour vous, mais non que vous devriez travailler pour l'argent. Sauf que le trading, bah, court terme, vous travaillez pour l'argent parce que vous exécutez pas de trade, position à l'achat, à la vente, vous gagnez pas d'argent. Ouais. Et deux, c'est que niveau temporalité, bah, tu es obligé d'être derrière tes écrans, quoi. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que tu n'allumes pas tes écrans, tu prends pas l'effort nécessaire de te connecter pendant la session Asia, US ou Europe, bah, tu fais pas d'argent, quoi. Donc, fausse liberté, quoi. C'est ça, clairement. Surcoté ou sous-coté, intelligence artificielle. Bah, sous-coté, dans le sens où aujourd'hui, je pense que on n'en parle pas assez. Après, voilà, ça vient juste d'être mis en place, mais sous-coté parce que ça va être le Internet d'aujourd'hui, mais dans 40 ans, tu vois, je pense. Mm. Largement.
Ouais, pareil. Ça Je pense que. partie intégrante de notre vie. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Je pense que l'IA aujourd'hui, ça va faire partie intégrante de notre vie et puis ça va surtout permettre de développer encore plus la technologie Ah bah et de oui. rendre autonome des objets du quotidien, comme par exemple Atlas. Je l'attends. Il va repasser notre linge. Putain, Parce que le linge, c'est chiant. ouais, Atlas, quoi. Merde, dépêche-toi. Euh, Sur ou sous-côté, j'en avais deux. Bon, la pizza. Genre pizza, bonne pizza, hein, pas une pizza Ouais, claquée. moi je trouve surcoté. Moi le problème. Surcoté, la pizza. Ouais. Enfin, j'aime bien les pizzas, mais le problème, c'est que ça reste trop, tu vois. Ah ouais? Oh, t'es calé et t'en as marre après. Putain, moi, il y a un truc, ouais, vraiment un truc qui m'a marqué à vie. Moi, c'était quand j'étais en Italie. Chez moi, j'ai une pizza locale. Oh, incroyablement quand c'était bon. Ah Genre ouais. une margarita. D'habitude, j'aime pas les basses tomates et tout, Mm. là, les sauces tomates. Mais là, c'était tellement bon. Je sais pas, c'était indescriptible. C'est pas la vieille pizza de Domino's ou Pizza Hut, tu vois. Ah, parce que elle, la pizza Domino's, gros. Pfiou. C'est industriel, tu vois, c'est pas bon. Enfin, c'est bon, mais. Ouais, puis même des fois, t'as mal au ventre. Hein. Mais Ah, ouais, non. non, mais les vraies bonnes pizzas, en vrai, c'est bien. Genre mais... une vraie pizza là, que tu payes Ouais. un peu cher, tu vois. Tu vas Mais, en- bah là, avec dans un Yacine, bon resto, là. Yacine, tu vas voir tout à l'heure, on a été manger une pizza la semaine dernière, là. On va au même. Hein? On va dans le même. Je crois Non. pas, non, c'est autre part. Hein. C'est un peu plus Bon, loin. vas-y, bref. Mais ouais, non, ouais. Ah ouais, surcoté, toi. Ouais. Putain, merde. McDo, du coup. Bah. Sous-sur. Sous-sur. Ouais, c'est coté à sa juste valeur, quoi. Ouais, là, c'est bien. McDo, c'est. Enfin, Moi, je trouve que c'est surcoté maintenant. Oui. Vraiment, ils prennent un peu trop les grands airs là. Ouais, mais c'est la ref. Ouais, c'est la référence. Ouais. C'est, tu En vas en vrai, fast-food, tu vas chez McDo, quoi. Bah, c'est ça, voilà. Mais ça reste surcoté. Enfin, je vois à l'époque, quand même, tu payais ton McFlurry 5 €, t'avais un bon truc. Là, tu payes T'as 6 huit, non balles. Dis-là. Ouais, si. Ouais, tout. Et puis alors le prix augmente, mais la qualité, enfin la quantité diminue. Putain, moi, ce qui m'avait choqué, bah, nous, on a travaillé au McDo, à McDo pendant justement 2 ans environ. Et il y a. C'est quoi? C'est lequel là qui est en Big ce Tasty, moment? là. Ouais, le Big Tasty, ça. Enfin, oui, il a diminué parce que nous, en fait, on connaît la taille des viandes vu qu'on a travaillé à McDo. Donc En on gros, est pour vous dire, la taille du Ouais. les viandes du Big Mac, c'est ce qu'on appelle les viandes reg et ça s'appelle du Sétin. 10 1. Ah, Non, 10 10 1. Mais là, c'est du sétin hein, sur les. Ouais. Et après, t'as genre les viandes du Royal, ce qu'on appelle les 4-1. Donc Royal Cheese, Bacon et Deluxe. Et après, t'avais des promotions. Genre, par exemple, Ouais, des sandwichs qu'ils faisaient de temps en temps. ouais, de temps en temps. Et ça, c'est C'est ce qu'on des appelait sétins, les ça. 7-1 ou les 3-1. Ça dépend. Mm. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est dans le Big Tasty, avant, on mettait des 3-1. Des 3 Et donc maintenant, c'était les c'était plus gros les steaks. plus grosses, en Ouais, fait. c'était Ouais. les plus gros. Pareil, c'était des gros qui étaient comme les viandes signature dans Ouais, les pareil. signatures. C'était Viande pareil. signature, c'est Ou pareil. c'était pas des charolaises, je crois. Ouais. Ouais, voilà. Ouais, c'était un peu plus de la merde. Ouais. Mais bref, c'était la même taille en Ouais, fait. c'était la même taille, ouais, c'est ce Ouais. qui compte. Et là, du coup, bah, ils sont passés sur un format encore. C'est comme les huîtres, en fait. C'est format en dessous. C'est marrant ce qu'ils ont fait comme douille. Ils ont fait genre Big Tasty une viande Mm. et ils avaient pas le Big Tasty de viande. Non. Ils ont fait on va sortir le Big Tasty de viande et on va leur faire croire que. C'est En fait, bizarre. ce qu'ils ont fait, c'est en sortant le Big Tasty de viande, ils ont tout raccourci. Ils ont mis des sétins à la place des viandes. Ouais. Et le Big Tasty qu'il y avait à l'époque avec une viande, bah, c'est un Big Tasty plus petit avec une viande sétin, donc une plus petite viande que ce qu'il y avait auparavant. Et ensuite, bah, le Big Tasty de viande, ils ont mis une viande en plus et voilà quoi. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils Ils ont, tout. ils ont même augmenté le prix, je crois, derrière. Ouais. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est que je pense qu'il y a eu un problème de logistique. Je connais pas véritablement la raison, mais je pense qu'il y avait. En fait, véritablement, McDo, c'est une usine derrière. Hein. Vraiment, quand Ouais, non, on ça- parle la logistique et quand on recevait les marchandises et tout, c'est vraiment. Par contre, c'est très bien fait, par contre, j'avoue. Mais en fait, tu as trop de trucs différents. Genre, déjà, sur des pains. Sur les pains, t'as facilement 10 pains différents pour tous les sandwichs. Tu te rappelles plus les colonnes de pain là qu'il y avait là? Si, bah après, ça dépendait des promos aussi. Ouais, ça dépend des promos, mais c'est-à-dire que t'as 10 pains différents pour. c'est le bordel. Mais par contre, tu faisais quand même 20 sandwichs avec quand même. Et c'était une usine à gaz le truc. Et je pense qu'ils ont voulu, je pense par problème de format, ou je pense par, je sais pas, peut-être d'apprentissage ou peut-être de coût en vérité, créer que des petites pièces, enfin, genre 3 ou 4 formats, comme ça, hop, fini les logistiques, fini En les coûts vrai, de marchandises. Et en vrai, je pense qu'il gagne plus. Hein. Et je pense qu'ils gagnent plus. Ouais. C'était le bordel à chaque fois. T'en rappelles pas toutes les promos là chaque, C'est ça, en chaque, fait. chaque mois, on avait un truc qui était différent. Ouais, c'est pour ça en fait, je pense. Puis tu vas apprendre la recette. Alors, ouais, ok, maintenant tu dois mettre ça. Et puis tu te trompais. Tu fais, vas-y. Moi, je pense qu'ils se sont rendus compte de ça. C'était le coût de l'apprentissage, parce que c'est énorme le coût de la formation que tu payes Ouais. pour avoir un salarié Bah, performant. Enfin, Déjà, sur une personne, on voit pas trop, mais quand tu multiplies tout Ouais. ça, c'est la merde. Ouais, c'est la merde. Et le raison logistique, et puis enfin, je pense le problème de coût aussi, de coût de Ouais, puis c'était productivité. plus cher, quoi. Enfin, vu que tu Ouais. faisais pas des gros stocks,
Mm. Bah en vrai, voilà. Et c'est pour ça que maintenant ils Ouais, puis, uniformisent beaucoup plus. Hein. ouais, c'est ça, T'as ouais, plus ils de uniformisent. promos, hein. Ouais, c'est ça T'as plus de exactement. promos maintenant. Non, ouais. Avant, t'en avais vraiment des promos. Hein. Là, Ah, c'était vraiment des c'est. promos en plus. Ouais. Ouais. Bref. Là, c'est des vieilles promos, là, je trouve. Je trouve que ça a changé, enfin vraiment. Ouais, mais on y va quand même. Bah ouais. En vrai, je suis sûr que ça la rapporte plus. Ouais, je pense, ouais. Et sur ou sous-côté Tinder? Ouais, surcoté de ouf. En vrai, moi, pour vous raconter mon histoire sur Tinder, j'y suis depuis. Enfin, j'ai. Enfin, après, enfin, quand j'étais en couple avant. Mais je sais pas, j'ai dû l'avoir vers mes peut-être 18 ans avant, je sais plus. Genre, Ok. je crois que Ah ouais. j'ai eu qu'une seule vraiment meuf là-dessus où voilà, il s'est passé des trucs. Hmm. Mais c'est tout quoi. Genre après, toutes les filles avec qui s'est passé des trucs ou avec qui j'ai pu être en couple, ça a été que de la tchatch, hein, en réel. Hein. Ouais. Et moi d'ailleurs, moi, pour la petite histoire, je suis vraiment très pourri d'un point de vue écrit. Ouais, Ah ouais? ouais, tu vois, je suis très fort dans la tchatch. Ça, je te pose la question de quel endroit pour toi est le plus favorisant pour toi pour aller draguer, Ah, moi, c'est le c'est bar. bar, direct. Bar, boîte Il y de nuit, a tout ça. zéro non négociable sur ça, ouais. Boîte de nuit et Pourtant, tout. j'ai Florian, lui qui est. Moi, je Mec, suis meilleur à c'est. l'écrit, hein. Ah ouais? Ah ouais, Bah ouais, 100%. vous, mais je sais pas pourquoi. Mais moi, je sais pas, moi. Je Tu vois, moi, je draguais. préfère aller sur Insta, tu vois. Ah ouais? Moi, je sais pas Hmm. draguer, moi, par écrit. Très Ouais. compliqué. Pourtant, c'est pareil, hein. Enfin, non, c'est pas pareil, du coup. Ouais, non, c'est pas trop pareil. Mais moi, ouais, non, je suis beaucoup plus dans mon élément en Hmm. physique. Ok. Ouais, bah, il y a Parce, des personnes. parce que voilà, enfin, je sais pas, mais c'est comme ça. Et en vrai, ça marche tout le temps. Ouais. Ça fonctionne tout le temps. Ok. C'est-à-dire que je suis dans mon élément, tu vois. Donc forcément, derrière, ça va. Ouais, parce que tu vois, sur Insta, c'est quand même. Enfin, moi, je trouve ça plus simple. Genre, tu fais un beau feed, tu mets des belles photos. Je sais pas, t'en mets une quinzaine, tu Ouais. vois. Tu mets un peu des trucs différents. Genre, des photos de voyage, histoire que, voilà, tu sors quand même de ta Ouais, grotte. ouais. Tu mets ça avec des potes, truc. Truc Non, sur non, mais. Ouais, non, mais je tes comprends. Hein. centres d'intérêt et tout. Tu fais un beau feed. Je pense que t'as plus de potentiel de. Bah, après, pour attirer, oui. Mais pour faire durer la. Pour créer une. Enfin, pour montrer que c'est sérieux, moi, je suis obligé de voir la personne. Ouais, au bout d'un moment. Bien sûr. Mais. Et tu peux pas passer toute ta vie à tchatcher avec elle et Ouais, non, c'est puis la voir sûr. sur Google Meet. Hein, Hmm. je t'avoue, au bout d'un moment. Skype à l'époque. Ouais, Skype, allez. Au bout d'un moment, faut l'avoir en réel. Mais tu vois, Hmm. le premier truc, première accroche, Bah, moi Insta, les moi. applications Mais par contre, les de. applications de rencontre, je déteste. Moi, je trouve que c'est de la merde. En fait, Vraiment, j'ai testé, mais je suis t'es pas du tout tellement sur, accroché. Hein. sur une approche physique. Et en vrai, tu remplis plutôt un besoin qui est. Un besoin qui arrive qui est sur le moment, tu vois. Hmm. Genre, en fait, genre, je sais pas, t'as besoin là de vouloir parler avec une fille. Et puis, paf, dès que t'as plus ce besoin-là, bah, genre, tu vas plus sur la pipe pendant 2 jours et tu Hmm. réponds à la même 2 jours après. Ouais. Alors qu'en vrai, genre, en dehors de ça, c'est pas comme ça, tu vois. Ah non, bah heureusement. Mais non, non, moi, les applis de rencontre, moi, je. Donc tu penses que ça permet pas de construire de vraies relations? Bah, si, parce que j'en vois qui se mettent ensemble, en fait. Ah ouais? Ouais, ça me choque, hein, d'ailleurs. Putain, moi, ça m'a toujours étonné, ça. Ouais, de ouf. Genre, vous avez Encore sur Insta, je comprends, mais avec les réseaux de rencontres, enfin les. Merde, comment on appelle ça? Ouais, Applications les de rencontres. applications. Ouais, Ouais. je comprends pas non plus. Ouais. Je me demande qu'est-ce qui les attire, les gens, à aller là-dessus et pourquoi ils se sont attirés, en fait. Tu vois. Parce que tu vois, les meufs, quand même, on va pas se mentir, les meufs, elles doivent avoir un panel de mecs à disposition. Purée, ouais. Elles doivent avoir des likes, hein, je pense. Mm. Si tu regardes. Ouais. Bah, les meufs qui Moi, sont. moi, le peu de temps que j'y étais, je me rappelle pas avoir tant de likes que ça. Hein. Peut-être je suis moche. Mais... Si, moi j'en ai, hein, mais. Bon, j'en ai pas non plus. Mais j'en ai au moins. Ouais, Enfin, j'en avais ouais, mais je pense au qu'on moins compare. un par semaine, tu vois, facilement. Ouais, c'était ça, moi aussi. Mais pareil, derrière, il y a des filles, j'avais pas envie de discuter avec, tu vois. Ouais. J'allais sur l'application, genre, enfin, je swipe parce que tu vois, j'avais envie de le faire. Hmm. Mais ensuite, quand j'étais plus dessus, j'avais pas envie d'y aller. Genre, limite, juste, j'allais sur l'appli juste pour ma conscience Ouais, personnelle. c'est genre un besoin à court terme, quoi. C'est ça. Genre, je me disais, ah putain, ouais, j'ai besoin de ça, vas-y, je vais liker des meufs. Hmm. Et ensuite, ouais, vas-y, flemme. Mais ensuite, Mm. des fois, je regardais, j'avais les matchs, je fais, oh, mais c'est chiant. Je vais lui dire quoi, tu vois. Et tu sais, par contre, il y a un vrai business Voilà. autour de ça. Hein. Des fois, moi, je me fais target par des pubs de mecs qui vendent des formations pour avoir Ouais. plein de matchs Tinder et tout. Et vraiment, ça Ouais. doit cartonner, je pense. Hein, leur Ouais, truc. ouais, mais je trouve que c'est en fait, t'essayes de résoudre le problème des personnes, mais en le faisant mal, je trouve.
Enfin, après, je sais pas, ouais. Alors, ça, écoute, j'en Après, sais moi, rien. c'est comme toujours pareil. Hein, s'il y a de l'offre, il y a forcément de la demande. Hein. Enfin, s'il y a Ouais, de et la demande, il y puis a forcément de après, l'offre. t'en as, ils sont à l'aise en vrai, je me dis, sur ce genre d'app, donc en vrai, ça fonctionne. Regarde, il y en a, ils sont ensemble. Mais c'est vrai Ouais. que moi, des gens de ma personnalité et de mon profil, je pense pas que c'est fait pour nous, ça. Sur ou sous-côté, le ski. Bah sous-côté, moi, je dirais parce que c'est la vie, en fait. Grave. Enfin, Vraiment lourd. sérieusement, s'il y a bien un truc qu'on fait, nous, dans l'année, c'est aller au ski, quoi. Bah, dis-toi que depuis que mes parents m'ont initié, donc ça fait depuis tout petit. D'ailleurs, je les remercie vraiment d'avoir fait faire plein de sports différents. Et encore plus le ski, parce que c'est vraiment lourd. D'ailleurs, je crois que j'ai eu tous mes trucs, mes étoiles. Là. Ah oui, bah, Premier, peut-être. deuxième, troisième, flocon d'or et toutes ces conneries-là. Là. Donc ça, c'est lourd. Mais j'avoue que le ski... Alors, à choisir entre le ski et le snow, c'est pas la même sensation, mais je préfère quand même le ski. Parce que t'as plus de vitesse quand même. Mais ouais, c'est vraiment lourd. Pour Ouais. vraiment plein de trucs. Vraiment l'aspect sport déjà. L'aspect sportif quand même, enfin, c'est quand même sympa. Et les paysages. Putain, Ouais, bah c'est surtout ça en incroyable. fait. C'est ok, tu fais du ski, mais t'as les paysages qui sont Surtout ça, tu vois. incroyables. C'est pour ça que le truc, là encore, mes parents, ils m'en ont parlé. Là. Ouais, tu vas aller faire du ski à Dubaï et tout. Mais je lui dis, non, mais jamais de la vie, je vais faire du ski à Dubaï. De Mais on ouf. est dans un tunnel, dans un tube où tu as un semblant de montagne avec de la fausse neige artificielle, enfin de la neige artificielle. Et tu descends ta piste, mais il n'y a aucun environnement. Enfin, Bah c'est même ouais. pas pour le plaisir de skier. Enfin, si, c'est pour le plaisir de skier, mais il faut tu as l'environnement qui est avec. Je sais pas, juste ne serait-ce que l'air de la montagne, les Hmm. paysages, la neige, tout ça. Tu vois. Enfin, en fait, Les ouais, chalets quand tu vas. ski à Dubaï, c'est comme faire un business Pour juste l'argent. pour l'argent. C'est pareil, hein. Ouais, Vous savez que clairement. c'est éphémère. Ouais, franchement, ouais, de ouf. Moi, je vois C'est de la ça. merde. Ouais, je vois vraiment ça comme ça. Voilà. Après, pour les personnes qui n'ont pas trop le choix, et voilà, c'est Ouais, bien. ouais, voilà. Et Ouais, bah, toi, non, t'as jamais fait de snow, toi. non, Et tu penses que c'est quoi? C'est sûr ou sous-côté ça? Snowboard. je pourrais pas vraiment te dire parce que en fait, je l'ai pas fait. Ouais, moi, je pense que c'est côté à sa juste valeur. C'est Hmm. juste, faut savoir en faire, quoi. Parce que sinon, tu peux vraiment J'ai tomber, fortement tomber, l'impression qu'il faut savoir tomber, en faire. tomber, tomber, tomber. Sur ou sous-côté, les voyager. Bah, sous-côté, hein, faut voyager, moi, je pense. Enfin, rien que pour découvrir d'autres cultures, Mm. même d'un point de vue intellectuel, et puis pour évoluer dans sa vie, pour moi, il n'y a rien de mieux. Hein, parce que rester chez soi en pensant que et en n'étant pas d'accord sur certaines choses, bah, en vrai, ok, peut-être, mais va voir ce qui se passe ailleurs, et peut-être quand tu reviendras chez toi, tu te diras, Mm. bon. En fait, ça va et si je dois avoir mieux, je dois faire ça, quoi. Ouais. Ouais, moi, c'est important dans l'évolution de chacun, je trouve. Voyager? Ouais, si tu le fais pas, des fois, c'est que t'as pas les moyens. Et si tu veux pas le faire, c'est que t'as pas envie d'évoluer. Vas-y, on fait le dernier jeu. Ah, les shows, les JO. Bon, grosso modo, je t'explique très rapidement, enfin, c'est facile à comprendre. En gros, je vais te donner des noms Ok. de sports. À Ouais. toi de me dire déjà si tu penses qu'ils existent ou Ouais. pas. Ok. Ok. Et si tu penses qu'ils existent, à ton avis, qu'est-ce que ça peut être? Vraiment, c'est des trucs random, genre on n'a jamais entendu parler. Hein. vraiment, vraiment. Déjà, ils les font, là? Ouais, justement, c'est ça en fait le Ouais. truc. C'est qu'en fait, Ouais. c'est aux Jeux Olympiques en fait. Ah, ok, d'accord. Dites quand même dans les commentaires, avant qu'on le dise, ce que Vous vous avez une pensez idée? que ça peut être. Mettez sur pause et vous dites dans les commentaires, on verra. Ok, premier. Ok. En vrai, c'est assez simple. Mais bon, faut le trouver. Le pentathlon. Le quoi? Le pentathlon. C'est un truc dans les JO d'été, hein. JO. Ah, JO d'hiver aussi? Ouais. Ah ouais, c'est compliqué là. Bon, attends. Attends, pentathlon? Pentathlon. Est-ce que tu penses que ça existe déjà? Pentathlon, ouais, je pense que ça existe. Ok, et tu penses que ça consiste à quoi? En quoi? C'est un truc de ski, non? Non. Non, y a pas de C'est ski. c'est la luge. Non plus. Ça a pas de. Ça peut être que des JO d'été là pour le coup. Ah, ok. Pentathlon? Pente. Ah, déjà, il y a Penta. Là, il y a une pente. Moi, je pense qu'il y a Hmm. un truc en rapport avec une pente et tu défiles la pente. Non? Penta, je sais pas, en latin ou quoi, ça veut dire 5. 5? Hmm. Ils sont dans un espèce de Donc, il y a 5 trucs, forcément. véhicule à 5. Là, je te donne des indices. Hein. Il y a 5 trucs, forcément. 5 trucs? Ouais, qui le composent. Ouais, je sais pas, mec. Pas une idée? Non. Bon, en gros, alors, j'ai pas été creusé, mais c'est une combinaison. Alors, retiens bien. Entre l'escrime,
la natation, l'équitation, Ah ouais. le tir au pistolet et la course à pied. Ah ouais, Alors, je sais pas comment ils se démerdent. Je sais pas s'ils font des l'escrime d'abord. Le gars, il a avec son Ensuite, ils vont nager. Là, ils sont d'accord, il va nager parce qu'il prend un gun et il tire comme ça. Ah, je sais pas du tout Il comment ils se court et tout. démerdent. Et pour même préciser, ça s'appelle le pentathlon moderne. Et ça passe à la télé, ça. Bah écoute, Ouais, ils le apparemment. mettent pas à la télé, ils disent vas-y, ils sont trop bizarres, vas-y. On va mettre le mec qui change ce javelot, là, c'est bon ça. Et là, c'est vraiment des trucs random. Hein, vraiment. Putain, c'est ouf. Ok, bon. Bon, t'as pas trouvé. Normal. Le baltus. Le quoi? Le baltus. Ah, si, mec, c'est. Est-ce que tu penses que ça existe déjà? Non. Non, ça existe pas. Ça existe pas. Ok. Le korfball. Le quoi? Korf, K-O-R-O-R-F, ball. Ouais, moi je suis pas Est-ce que bon tu en penses que anglais. ça existe? Bah, ça existe. Baltus. Ça existe ou pas? Ouais, ça existe, ouais. Ok, tu penses que c'est quoi? Bah, c'est quoi corf en anglais? Je sais pas. Le korfball. Il y a une balle, déjà, c'est Déjà, il y a sûr. une balle, ouais. C'est pas un truc en rapport avec, je sais pas moi, le hockey? Il y a 2 équipes déjà. Ok, ouais, il y a 2 équipes. Et il y a une balle. Hmm. Ah, c'est pas genre un truc qui est comme le rugby et ils peuvent marcher avec la balle. Ah, pas loin, mais non, ils peuvent pas marcher par contre. T'as un truc qui est fait en Australie, je crois, non? Pas loin non plus, ouais. Ah ouais, ils font toujours, Ça- font toujours des trucs. C'est pas l'Australie, mais c'est la Nouvelle-Zélande. même. Ouais. Non, non, non. Non, je pensais que t'allais dire un truc. Mais ça me dit un truc, parce que j'ai déjà vu des trucs similaires à l'écran. Enfin, je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, mais j'ai vu un sport genre hyper louche en vidéo qui était comme le rugby, Hmm. mais pas avec. Je crois que c'était avec la même balle, mais les mecs ils avaient le droit de se déplacer, Ok. enfin je sais pas quoi avec. Bah, en gros, ça a été inventé aux Pays-Bas en 1902. Ouais, la c'est petite pas, histoire. c'est pas l'Australie. Hein, Non, les mais gars, c'était ouais. un peu l'environnement. Ouais, d'accord. Nouvelle-Zélande, Australie, Pays-Bas, Ouais. ça se rejoint un Juste là-bas, ils fument de la beuh, gros. peu. Ouais, non, mais... Et les tulipes. Et, en gros, l'idée de base, ça a été en fait d'inventer un sport mix où ça pouvait regrouper les garçons et les filles. Hmm. Et en gros, l'idée, c'est que tu as 2 équipes de 8. En fait, tu as une balle. Et l'idée, c'est comme au basket, en fait. C'est juste que tu dois te passer la balle, mais tu peux pas marcher avec la balle. Donc en gros, tu dois faire juste des passes, mais dès que tu as la balle, tu peux pas marcher. Ah ouais. Et en fait, l'idée, c'est de mettre un panier, tout simplement. Le squeletton. Ah, ça existe pas, ça. Tu penses que ça existe pas? Pas du tout. Ah si, ça existe. Le squeletton. Ouais. Et du coup, c'est similaire à la luge. La luge qu'on connaît quand on faisait de la descente là, sur les Ouais. pistes gelées. Sauf que tu n'as pas la tête en arrière, mais tu as la tête devant. Ah ouais, là, en t'es fait, aux assis, premières loges, là. T'es allongé et ta tête, elle est fronte. C'est Fontaine. C'est comme le bobsleigh, mais à l'envers. Ou comme la luge, mais à l'envers. Ah ouais, mais tu dois flipper, non? Bah, je sais pas, apparemment, ça existe. Bon, ils ont quand même un casque, quand j'ai regardé. mais- Ouais, enfin, heureusement, ils ont un casque. Déjà, eux, ils en ont quand ils sont en arrière. donc, T'imagines, la votre casque, Je là. suis mort. Et pour terminer, le ou la bokia. Bokia. Hmm. Ça existe pas, ça? Tu penses? Bah ouais, je sais pas. non. Si, ça existe. Le Bokia, attends, Bokia, Je sais pas, c'est le ou la, je sais pas. Le la Bokia. Il y a, il y a un indice ou pas avec? Parce que c'est vachement vague, là, comme nom. Il y a des boules. Des boules? Ouais. C'est comme de la pétanque, non? Ouais, c'est un peu comme de la pétanque. Quoi. C'est comme le Je pense long. que tu vas jamais trouver. Ah non, ouais, j'ai pas trouvé. Mais ouais, c'est un truc qui est similaire à de la pétanque, quoi. En fait, c'est de la pétanque, mais en fauteuil roulant. C'est dur. Oui, ouais, non, faut pas se moquer. Ouais, si, il faut se moquer. Ouais, c'est chaud. Donc en gros, ils tirent à la pétanque sur leur fauteuil. Bah, ils sont déjà assis, quoi. Ah, ils sont déjà assis. Ça doit être chaud de tirer, Je sais pas, ils vont quand même- faire un carreau, là. Je sais pas. Comme ça, là. Ouais, putain, c'est dur. Voilà. Et ça s'appelle pas la pétanque pour handicapés, ça s'appelle la boca. Bah, apparemment, ouais. Putain, bizarre quand même. Ouais, donc j'ai été demandé à ChatGPT quand même, mais ouais. Ouais, De tout ça, ça existe. hein. À Ah part ouais le Baltus. Là. ok. Oh là là. Mais c'est pas connu, hein, c'est des trucs pas du tout connus. Il Genre, y a tellement de sports, mec, qui existent, c'est pareil. ouais, puis c'est des trucs un peu nichés quand même. enfin. Ouais, puis c'est des trucs dans des Mais par contre, pays, c'est vraiment fois. des trucs, genre ça existe au JO. hein. Ah ouais. J'en ai fait exprès de mettre ces trucs-là en fait. Donc là, ça va être pendant les JO. Bah, techniquement, ouais, tu peux. c'est je juste pense qu'on que les c'est- voit pas à la télé parce qu'en vrai, les gens s'en foutent, quoi. C'est Ah, ce mais que c'est vrai. C'est ce que je me dis, ouais. Ouais, c'est vrai, tu vois, je me suis rendu compte aussi, genre les JO, qu'il y a, parce que les JO, ça existe depuis. C'est l'Antiquité, non? Ouais, ça existe depuis pas mal de temps. Ouais. Ouais, je sais plus. Enfin, quand il y a eu les T'as Romains, déjà, c'était. César et tout. Ouais, c'était César. C'est le gars César qui avait fait ça. Et en vrai, quand tu regardes ce qu'ils faisaient avant et ce qu'ils font maintenant. Ouais, c'est pareil. Hein? C'est un peu pareil, je trouve.
Ah si, c'est pareil. Les mecs, Il y a toujours le lancer de javelot, il y a toujours la de course. char et tout avant. Ouais, bon, ok. Là, Bah, ils l'ont remplacé par des mecs qui courent. Ils ont enlevé les chars, vas-y. Ils ont enlevé les chars et les chevaux. Ouais, je te jure. Oh, vas-y, c'est bon, vas-y, cours. Ouais, si, je trouve que c'est pareil. Hein. C'est juste censé moderniser en vrai. Ouais, non, c'est modernisé. Ouais. Enfin, maintenant, tu vois, il y a du foot, il y a tout. Hein. Ouais, il y a le rugby maintenant. Enfin, après, c'est des sports. Et tu vois, toi, j'ai une question à te poser, parce que ça, je me l'ai posée il y a quelques jours. Et même depuis plusieurs fois, enfin, il y a de nombreuses années. Mais est-ce que tu penses, toi, un jour, que genre le football ou le rugby seront des sports qui disparaîtront au bout d'un moment? Franchement, je pense pas, non. Il y a trop d'enjeux économiques majeurs autour de Maintenant, ça. ouais, ouais. Ouais, mais tu vois, avant, genre, dans les arènes, là, c'était les combats gladiateurs, c'était Ouais, ça. mais ils gagnaient rien, les mecs. C'est-à-dire que Ouais, c'était je pense. du bénévolat, je pense. Je pense. Enfin, Non, mec, t'es ouf, il y avait des vrais trucs derrière. Hein. ah ouais? T'as jamais À vu l'époque, le déjà film Gladiateur? Non. Ils donnaient des sacs d'or, genre. Ouais, non, en gros, ils vendaient les mecs, enfin, ils les chopaient, ils les vendaient, et puis ils avaient plus rien, et en gros, ils devaient constamment combattre, et ils avaient des chefs derrière où ils faisaient enfin, ils faisaient C'était du de business. l'esclavage, quoi. Hein? C'est de l'esclavage, quoi. Ouais, un peu. Bah, les mecs qui font du foot aujourd'hui, Ouais, mais ils oh, sont quand même payés pour maintenant, ils leur mettent une compétition en plus chaque année. Ouais, mais ils sont payés pour le faire. Oui, ouais. Ouais, oui, c'est pas faux. Ouais. Puis ils veulent aussi. Ah, là, ils devaient gagner. Là, en gros, à l'époque, je crois, si je me trompe pas. Ils veulent le faire attention, aussi. Non, parce que avant, non, justement, ils veulent pas le faire. Avant, Au foot les gladiateurs. Ouais, à non, l'époque. ouais, non, mais les gladiateurs à l'époque. Ouais, là, ils voulaient ils pas. avaient pas le choix. Ouais, tu bah vois. non, bah, c'est pour ça. Parce qu'ils Ouais, devaient, c'est ils devaient l'esclavage, gagner hein. leur liberté, je crois. Ouais, voilà, tu vois. C'était ce qui allait leur permettre de gagner leur liberté. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors que là, ils sont déjà libres. Ouais. Et Ah, pour le coup, ils sont même bien plus libres que toi quand tu les regardes. Bah, de ouf. Hein. Enfin, ils sont libres sans l'être, mais ils ont Non, marre, je pense ils ont qu'aujourd'hui, marre. ouais. Au rugby, football américain, NBA, c'est trop Ouais, d'enjeux ça aujourd'hui. disparaîtra jamais. Ouais. Ouais, je pense pas tout de suite en tout cas. Ne serait-ce que les sponsors, les jeux vidéo Ouais. qui sont créés autour de ça, les emplois que ça crée. Ouais, c'est vrai que c'est des machines C'est maintenant. des machines, hein, c'est des entreprises, des trucs C'est maintenant. pas faux, j'avais pas pensé à ça, tu vois. Ouais, je pense que ça va pas couler tout de suite. Ça. Et non. Ou alors, si ça coule, ça sera remplacé aussitôt par autre chose en Ouais. même temps. Après, il Et faut donc, trouver un sport populaire aussi, hein, c'est pareil. Bon, après, ça se fait tout seul. Hein. Je sais plus pourquoi ça va inventé le foot, mais. Je sais plus. À la base, c'était un sport de pauvres. C'est pour ça que d'ailleurs, le Rolex ne sponsorise jamais les footballeurs. Ah ouais? Parce qu'à la base, c'est considéré comme un sport de pauvres, le foot. Ok. J'ai vu ça. Et puis du coup, bah, après, forcément, avec l'ampleur que ça a pris, l'engouement que ça a créé, les foules que ça a amené, et tout ça, bah, le business que ça a créé, hein, tout simplement, c'est ce que c'est aujourd'hui. Quoi. Ouais. Attends, c'est Coca-Cola qui a pris. Ouais. En tout cas, bon, bah, j'espère que ce nouveau podcast vous a plu. Nous, on va se retrouver donc le mois prochain pour Barcelone. Donc, on aura. Normalement, on va voir hein, si on va l'inviter, cette fameuse personne, mais on aura normalement un invité. Ouais. Donc, quand on sera sur Barça, Visca et le Barça, très important. Et bon, on a déjà préparé quelques sujets parce qu'on voit qui c'est avec lui. Donc, c'est une personne qui est assez intéressante, qui est nichée un petit peu dans comment on peut appeler ça, on peut spoiler un peu, mais dans de la vente, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Il a pas mal voyagé également, donc je pense qu'il aura un bon background à nous partager. Donc on lui a préparé plein de questions par rapport à ces choses-là. Ça va vous permettre d'avoir une autre vision. Parce que nous, on n'arrête pas de partager la nôtre, mais ça peut être bien d'avoir une vision qui est assez différente d'autres personnes qui ont pu vivre un petit peu les mêmes choses que nous, mais peut-être de manière différente. Et voilà, donc en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, hyper important. Même à partager hein, des fois la vidéo, si ça peut servir peut-être des gens de votre famille, des amis à vous, j'en sais rien, personne de votre entourage. Et surtout, abonnez-vous si vous voulez ne rien louper. Et pareil, on va encore plus développer la chaîne YouTube. Je vais développer donc des vidéos sur pas mal d'éducation au niveau des marchés financiers. Donc je sais que ça peut grandement vous aider. C'est une chose que je veux faire également de mon côté, parce que on a beaucoup de connaissances, hein, nous, dans les marchés financiers. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, on le fait sur Instagram, en story. On le fait pas via les Reels. Pourquoi? Parce que les gens, ça scrolle. Alors que YouTube, là, les gens regardent vraiment. Et pour moi, il y a un vrai intérêt à partager de la connaissance, comme on le faisait avant sur Instagram à l'époque de 2020. Ouais. Quand les gens étaient encore assez réfléchis, peut-être. Je sais pas. Mais voilà, donc la chaîne YouTube va prendre une ampleur un petit peu plus considérable et il y aura de belles choses à vous partager. Et surtout, vous allez quand même apprendre pas mal de choses qui vont sans doute pouvoir vous permettre d'évoluer dans la vie, tout simplement. Yes. Voilà. Bah, écoute Thibaut, merci beaucoup de m'avoir accompagné Plaisir. comme d'habitude dans le podcast. Et puis bah, on se dit à la prochaine.
Yes. Ciao.